décéder. Je vais jouer le son aussi. Et le son de ma mère, ma chambre. On va écouter le son de ma chambre d'abord avant de commencer. Partagez le live. Vous savez que Tata Lolo, c'est quelqu'un qui est l'enfant de Dieu. Moi, je suis sur le chemin de la vérité. Quand il y a une affaire, quand il y a une histoire qui déclenche, je prends le temps, Héros Coquille, bonsoir. Je prends le temps d'écouter, d'écouter. Je creuse, je cherche. Donc, il faut partager. Partager ce direct parce que l'histoire de la feu Pamela Evundja, ça a pris une autre tournure. Moi, j'étais au Gabon. Je sortais avec les niais gabonais. On ne parle pas beaucoup. Le Gabon, là, c'est mon deuxième pays. J'ai commenté avec les niais gabonais qui travaillent maintenant à la présidence. Quand je vais avoir une information sûre, je sais où je peux aller cogner. Je sais où je peux aller. Et j'ai eu la version de Peluche. J'ai eu Peluche au téléphone. Tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle j'ai été arrêté dans mon direct. Parce que depuis ce matin, j'ai envoyé des voix à Peluche. À Peluche pour dire à Peluche qu'on se connaît depuis longtemps. Je sais quand tu es arrivé en Europe. Et je sais pourquoi j'ai dit que Peluche n'est pas au Gabon. J'ai persisté là-dessus parce que je sais. Mais quand je ne suis pas quelqu'un qui aime venir relayer, venir colporter, parler des histoires de la vie des gens, j'ai préféré m'abstenir et vous laisser parler. Parce que dans la vie, quand il y a une affaire, il faut rester calme et écouter. Merci beaucoup, ma petite sœur Triche la fabuleuse. Apprenez à écouter. Apprenez, ne vous agitez pas. Ne vous agitez pas. Partagez nos lives parce que c'est le live de la vérité. René Stardeli, bonsoir. Bonsoir, Vintank, ma petite soeur, bonsoir. Partagez le live, n'ayez pas honte. Yvonne Darel, bonsoir. Rose Kaline, bonsoir. Partagez le live parce que vous aimez écouter. On a dit, on a dit, on a dit. Moi, je vous donne la version de Peluche. Et je vais décrypter ce direct. Nous allons aller dans le direct, dans le Facebook de David le Marabout. Je vais vous montrer que moi, je suis la fille d'un commissaire puis un homme de la loi. Que je connais faire mes investigations. Je ne cours pas quand il fait mes choses. Je prends doucement, doucement. Je prends le temps. Je deviens comme un enquêteur. Quand il y a une histoire, il y a une affaire. Je sais où je vais aller creuser. Et je dis aujourd'hui que Pamela Evundja qui est décédée, son esprit est entré dans cette maison. Le jour que Pamela Evundja, son esprit est entré dans cette maison. Ici à Reims, dans cette maison. L'appartement de luxe. Son esprit est entré ici dedans. Avec tous les blogueurs, Pamela et moi, ça faisait 7 mois qu'on avait coupé contact. Mais pourquoi Pamela, son esprit n'est pas allé dans la maison de d'autres personnes? C'est dans ma maison que Pamela est venue. Pourquoi c'est moi qui prends la responsabilité d'annoncer son décès, même avant ses parents? Pourquoi ma voix choisie? Louise Mi, bonsoir. Pourquoi Pamela a choisi Tata Lolo? C'est parce qu'elle sait que Tata Lolo, c'est quelqu'un de spirituel. Quelqu'un Lolo, c'est une personne, c'est une bonne personne. Et Tata Lolo, c'est quelqu'un, quand elle se met dans ton affaire, elle met le cœur dedans. C'est la raison pour laquelle Pamela a choisi que ce soit moi qui viens annoncer son deuil dans les réseaux sociaux. Elle a tourné avec son esprit. Quand elle est morte, l'esprit, l'âme de Pamela s'est baladée partout. C'est venu tomber chez moi. Quand ma petite soeur, Triche la fabuleuse, m'appelle de Belgique, je vais lancer mon direct. Je vais lancer mon direct pour présenter mes vêtements. Elle me dit, Tata, elle dit que non, petite soeur, ouais, comment elle m'appelle, ma bique. Elle dit que ouais, souvent, je vais lancer un direct là, pardon. Elle me dit, non, attends. Il y a quelque chose que j'ai envie de te dire. Pourquoi c'est passé? Parce que ma petite soeur, là, c'est aussi le sang. Même si nous ne sommes pas nés, nous ne sommes pas de la même famille, nous avons les liens très forts. C'est passé par elle. Pourtant, elle n'est pas amie avec Pamela. Elle n'est pas amie avec Pamela, mais c'est passé par elle que va dire à ta grande soeur. Et quand j'appelle, quand ma petite soeur m'appelle, je vais aussi dire. Je peux aussi appeler les personnes. Ta mère, je vais te bloquer parce que je suis pas en train de blaguer là. Ne venez pas prendre ce nom de gens ici. Hein. Mon direct n'est pas un direct parce que quand c'est sérieux, où je coupe le direct, vous allez attendre Peluche parce que Peluche fait un direct. Je vais donner l'heure exacte à laquelle il va faire le direct. Si vous voulez commencer vos choses là, moi, vos guerres à 2 balles là, je vais dire que je suis plus dedans. Les gens meurent tous les jours, vous ne voyez pas. Les gens meurent tous les jours. Aujourd'hui, le seul regret que j'ai, c'est que je n'ai pas parlé avec Pamela depuis 7 mois et ça me ronge. À un moment donné, il faut arrêter votre haine là. Quand on parle des trucs qui sont importants, vous venez tuer le nom des gens. Donc, partagez le live. Parce que dans la vie,
dans la vie. Les gens qui ont dit que oh, Tata Lolo, tu as quoi dans ta vie? Tu as fait le waka, tu as fait ceci, 20 ans de tu as quoi? Maman, j'ai ma santé et je vis. J'ai ma santé et je suis vivante. Parce qu'il y a des filles comme moi qui étaient au Gabon. Vous connaissez combien de Camerounais nous avons enterrés à Libreville? Vous vous asseyez là, vous ne connaissez pas les pays. Vous n'avez pas fait l'aventure. Vous vous êtes seulement retrouvé en Beng parce que c'est l'oncle ou c'est la tante ou c'est la soeur qui vous a amené en Europe. Nous, comme ça, on est parti, nous avons fait les pays. On connaît ce que c'est que de honte. Moi, j'ai fait 5 ans au Gabon. Et quand je dis 5 ans, ce n'est pas Gabon, c'est seulement Libreville là. Ce n'est pas seulement Libreville que je connais. J'ai été à Port-Gentil où Pamela est décédée. J'ai fait Port-Gentil. J'ai fait Franceville. Franceville, c'est le Port-Gentil, c'est le Goué maritime. J'ai fait l'Autogoué, Franceville. J'ai fait le Wolentem. J'ai fait l'estuaire qui est Libreville. J'ai fait Koulamoutou. Moi, Lolo, pas qu'on dit qu'on est vente. J'étais à Koulamoutou. Donc, j'ai visité le Gabon, mais plus que le Gabonais qui est dans son village. Moi. J'ai toujours. Le seul endroit où je ne suis pas parti au Gabon, c'est en Gamba. L'Ozette de pays là. Je suis parti à Franceville. Je suis allé à Bongoville, où la ville du président Bongo, j'étais là-bas. Hein? J'étais à Port-Gentil, la ville où il y a le sable. J'étais à Port-Gentil, où Pamela est partie mourir là. Donc je connais ce qu'on appelle le boka. Les rites gabonais là. Je connais toutes ces choses-là. Au Gabon, il y a tout ce qu'on appelle, c'est le carrefour des marabouts. Au Gabon, il y a les Sénégalais qui sont marabouts, il y a les Malais qui sont marabouts, il y a les Béninois qui sont marabouts, il y a les Camerounais qui sont marabouts. Tout le monde, ils se sont refiés pour un pays où il y avait beaucoup d'argent. Chacun venait faire son fait, il y avait les faux dedans, il y avait tout ce qui est dedans. C'est comme ça que les gens mouraient parce que les femmes qui ont les longs yeux. On dit à Banganté que tu peux jouer. Quand tu as les longs yeux, c'est comme ça que tu pars. Les longs yeux. Parce que dans la vie, il faut savoir. Il faut, même quand tu es dehors, rappelle-toi toujours des conseils de tes parents. Rappelle-toi toujours que tu as une famille. Les amis sont toxiques comme les amis sont bons. Il faut savoir avec qui marcher. Il faut savoir avec qui traîner. Il ne faut pas avoir les longs yeux. Comme vous avez dit que Tata le tête me dépasse. Personne ne me dépasse avec rien. C'est vous, la génération d'aujourd'hui, qui poussez nos jeunes sœurs à aller chez les gangans, aller parce qu'elles veulent prouver qu'elles sont des grandes dames. Qu'elle veut prouver que j'ai les millions. Qu'elle veut prouver que j'ai la voiture. Elle veut prouver que j'ai l'étage. Et ça pousse les jeunes filles à aller chez les marabouts pour chercher la gloire. Et quand ça arrive, vous commencez à pleurer. Pourtant, vous êtes les auteurs, compositeurs. Quand vous me comparez à Fleur de Lys, quand vous me comparez à Compression, quand vous me comparez à Fleur de Lys, nous sommes nés le même jour. Nous sortons de la même famille. On se connaît où? Vous croyez que tout le monde... Parce que ça fait fou. Oh, et tout le monde est milliardaire dans Facebook. Oh, il faut aller travailler. Oh, il faut aller faire ceci. Tout le monde n'est pas né pour être milliardaire. Sachez-le aujourd'hui. C'est qu'il y a beaucoup de Donald Trump dehors. C'est qu'il y a beaucoup de feux papa Kocho Victor. C'est qu'il y a beaucoup de feux papa Kadi. C'est qu'il y a beaucoup de Amougou Belinga. Tout le monde n'est pas né pour être riche. Ya. Tu peux te battre dans la vie n'importe comment. Tu n'arrives pas. Tant que tu as dit que ce n'est pas ton destin. Alors arrêtez de comparer les enfants des gens. Arrêtez de comparer les gens. Laissez chacun avec son destin. Vous dites qu'elle n'a rien. Moi j'ai. Parce que je vis dans un appartement. Dans la tour de Champs-Élysées de Reims. Je suis à Coulancy mon ami. C'est pas le loyer, c'est pas un marché. Je suis à Coulancy à 2 pas juste en route. Là, le train passe devant moi. Dans un immeuble chic. Demandez à ma belle gang. La seule Camerounaise qui est entrée chez moi. Avec la petite Leslie. Voilà les 2 filles Camerounaises qui sont entrées dans cette maison. Elle peut vous dire mon immeuble où je vis. Ce n'est pas une HLM. Je ne vis pas dans le social. Je ne bénéficie pas du social. Vous avez compris quoi? Donc quand vous restez sur vous commencez à vociférer du n'importe quoi. Vous bavardez. Il y a mes copines avec qui je suis parti en aventure, qui sont aujourd'hui au Gabon dans la souffrance. Il y a mes copines avec qui je suis parti en aventure, qui sont aujourd'hui dans la tombe. Il y a mes copines avec qui j'ai traîné, qui ne sont plus dans ce monde. Parce qu'elles ont cherché plus que ce que le Dieu leur donnait. Et elles sont décédées aujourd'hui. D'autres sont en train de pavaner là-bas au Cameroun. Quand j'arrive au Cameroun, elles sont derrière moi comme les China. Et moi, je suis fier parce que toi qui dis que tu me dépasses, quand tu prends l'avion et prends le même avion que toi, je m'en fous de business class. Air France atterrit à Douala. Je suis dans le même vol. On m'appelle aussi Bengeter. Et je rends grâce à Dieu. Seulement pour ça. Je rends grâce à Dieu. Que si je suis malade, quand vous dites que Tata Lolo fait pipi, Dieu a vu quelqu'un qui est malade en Europe où on soigne. Elle a Dieu, j'ai la sécurité sociale gratuite. Gratuit. Papa faut dire gratuit. Tu gardes la maladie en Europe. Ya! La sorcellerie vous donne quoi? Au point d'aller chez les Ivoiriens.
DJ publicité dans un programme, est venu dans mon émission. Vous les Camerounais partez me saboter là-bas, soit disant qu'elle avait fait que, toujours avec les j'avais fait. Voilà le deuil qui est tombé dans la communauté camerounaise aujourd'hui. À cause des concurrences inutiles. À cause, vous prenez les prostituées comme exemple. Vous comparez les putes. Parce qu'à notre époque, on ne connaissait pas les mèches brésiliennes. Vous allez nous appeler vieilles. Quand nous sommes vieilles femmes, quand nous sommes les cocoyotes, quand on avait votre âge, on ne mettait pas les mèches brésiliennes. On avait nos cheveux avec le fil à la tête. On ne connaissait pas ce qu'on appelle les faux ongles. On ne connaissait pas ce qu'on appelle le make-up. On voyait nos vrais visages. Vous là, à 23 ans, 30 ans, vous mettez le make-up, les vieux cils, les ceci, cela. Vous l'avez coupé le corps. Vous voulez nous dire que nous les mères, qu'on a massé sans bec, on ne fait même pas de maquillage. Vous venez nous insulter. On a connu une régénération meilleure à notre époque. Même quand on sortait pour aller un binda dehors, on se cachait. Aujourd'hui, un binda avec les vieux pères, etc. J'ai dit que vous framponner aujourd'hui la côte, mais bien. Pamela est décédée. Et Pamela avait... Je demande aux copines de Pamela de vous calmer. De vous calmer parce que Pamela avait trop d'amis, trop de fréquentation dans la vie. Moi, je lève mon enfant, Louise Bourrière. Personne n'entre ici. Je dis que personne. Mon père ne va plus que les amis, camarades, c'est à l'école. Dès que tu entres chez lui là, il ne veut plus voir quelqu'un devant sa porte. Dès que tu arrives, mon maître vient en haut de l'étage là-bas, il te voit venir parce que nous te maisons en route. Il dit que, ouh, tu cherches qui? Il te dit que je cherche l'or. Il dit que je cherche une biaille. Il dit que j'ai beaucoup de biailles chez moi. Quelle biaille? Biaille, il lui a dit que sors. Va l'attendre là. Retourne chez vous, je t'envoie mon chien. Galant, tu rentres. Que chez moi, il n'y a pas d'amis. Chez nous, il n'y a pas ce qu'on appelle amis. Quand elle va l'attendre là-bas, c'est la raison pour laquelle il n'y a aucune fille à Reims qui va dire qu'elle est entrée dans ma maison. Personne n'entre ici. Je vis seule. Et ça ne me gêne pas. Pamela Oviundia, quand vous êtes en train de pleurer là, c'était une fille unique à sa mère. Sa mère n'avait qu'un seul enfant. Donc vous ne pouvez pas sentir la peine que cette femme-là est en train de ressentir aujourd'hui. Fille unique. Fille unique à sa mère. Demain on ira dire que oh, la maman n'a pas accouché. Alors que Dieu lui avait donné un enfant. L'enfant est mort. En partant, n'a pas laissé même un petit-fils à sa mère pour consoler même que maman, quand tu vas me dire que ma fille est morte, tu vas me regarder ton petit-fils. Fils unique. Enfant unique à sa mère. Je ne peux pas imaginer la douleur que cette femme ressent en ce moment. La douleur que cette femme ressent en ce moment. Et on voit les gens sur les réseaux sociaux s'amuser avec le deuil d'un enfant unique. Je comprends aujourd'hui pourquoi Pamela a aimé les amis. Je comprends pourquoi aujourd'hui Pamela a aimé elle a tout besoin d'attention. C'est parce qu'elle est née seule. Elle est née seule. Pamela est décédée. Fille unique à sa mère. Maman, j'ai dit même fils unique. Fille unique à sa mère. Pamela est décédée. Sa mère va rester aujourd'hui là. Elle n'aura plus d'enfants. Vous direz, ceux qui ne la connaissent pas, elle ira dans un autre pays. On va dire que, oh, la femme, si elle n'a pas accouché. Alors qu'elle avait eu son enfant. Son enfant est décédé. À cause de quoi? Avec la venue des réseaux sociaux, tout le monde veut monter qu'elle est milliardaire. Quand il y a un problème, hein, il faut se dire les vérités. Je dis, disons-nous les vérités. On quitte sur ça. Pamela est décédée aujourd'hui. À cause des fréquentations et des longs yeux. Point barre. Celui qui va se lever, c'est nerfs. Je dis ce que je pense et je dis que c'est la vérité. Je dis ce que je pense et c'est la vérité. Et comme c'était une fille naïve, elle voulait réaliser ses rêves. Pamela est tombée dans le tchoukin d'un gangan. Arrêtez de dire que Pamela est partie là-bas pour avoir l'enfant. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Pamela vit à Bruxelles depuis peut-être 15 ans. Il y a des femmes que je connais à Bruxelles qui n'avaient... Les femmes que j'ai connues au Gabon qui n'avaient jamais accouché. Mais elles ont fait in vitro. À Bruxelles, elles ont eu l'enfant. Hein? Elles ont eu l'enfant. Moi, quand j'ai la sueur va couler sur mon mari qui j'ai encore fait pipi. Quand il commence à chauffer là. Parce que quand il passe, c'est comme s'il fait le sport. Voilà la mèche que j'ai mis sur moi. Ça commence déjà à couler. Ah, ça commence déjà à couler. Voilà ça. Ça commence déjà à... Maman, ils sont là. Ils sont comme ça, la capture d'écran. Pour capturer. Ils sont là pour capturer le cerf qui part. Voilà la sueur sur moi qui coule maintenant. Voici ça ici. Hein? Derrière mon dos, ça coule. Il y a passé quand il part dans mon corps. Et c'est aujourd'hui que ça coulait derrière le dos. Si elle me levait, vous allez voir comment c'était plein derrière mon dos. Pour venir salir la fille de maître bien. Karine Boda, tu ris quoi, petite soeur? Pour venir salir la fille d'un commissaire prisé. Comment des sales choses comme ça là? Hein? Je vous donne le défi qu'une de vous qui est courageuse vient pas à l'hôpital. On voit qui c'est qui pue. On fait la déchet. Elle dit qu'elle est maniaque. Mouf. Je vais vous laver du côté bien.
C'est vous les vendeuses de rêves. Pamela est décédée aujourd'hui parce que... On écoute d'abord chanter là ici. Partagez-moi le live là. J'ai une peluche au téléphone. J'ai envoyé le message à la police. Je vais vous faire écouter le message que j'ai envoyé à la peluche ce matin. J'ai dit à peluche que peluche. Quand Pamela décède, c'est ma petite soeur, ma soumoule de Belgique qui m'appelle. Je panique. Mon téléphone tombe. Je dis merde. Pamela, quelle Pamela dit que Pamela est Vunja. J'appelle. Je connais deux de ses copines. Parce qu'elle est copine. Je parle par rapport à l'identité de ce pays. C'est sœur gabonaise. J'ai appelé celle qui est en Suisse. Elle n'a pas répondu. J'ai appelé Peluche. Parce que Peluche, je la connais depuis le Gabon. Je la remarquais au Gabon. J'ai remarqué Peluche au Gabon parce qu'à l'époque, quand j'étais à Port-Gentil, j'avais vu Peluche à Port-Gentil. Elle marchait avec ma copine qu'on appelait Mélanie. C'est là où j'ai remarqué Peluche au Gabon. Donc quand je l'ai revu dans Facebook, il dit que, ah, ma soeur, le visage, il me dit quelque chose. C'est pas, je t'ai vu peut-être à Port-Gentil. Comme ça, elle m'a dit, oui, c'est moi. Il dit que tu marchais avec Mélanie, c'est comment? C'est comme ça, elle m'a appelé, on a commencé à causer au téléphone. Donc Peluche chez moi, on avait vraiment de bonnes relations dans les réseaux sociaux, on parlait beaucoup. Alors c'est comme ça que j'appelle Peluche, que ma soeur, c'est comment? Elle dit, je suis là. Je dis, ma soeur, j'ai appris que Pamela, elle est morte. Et donc je dis, que comment va Pamela? Elle me dit que Pamela va bien. Je dis, ok. Comment tu me dis que Pamela va bien? J'ai appris que Pamela est décédée. Elle dit, qui t'a dit? Elle dit que, mais c'est ma petite soeur, une de mes soeurs qui m'a annoncé la nouvelle. Elle dit, elle est morte où? Je dis que, mais, elle me dit que ta soeur là, c'est qui? Elle dit que non, maman, c'est pas important. Est-ce qu'elle est morte? Elle me dit, effectivement, c'est bien comme c'est venu de toi. Parce que moi, n'étant pas membre de sa famille, je ne peux pas m'aventurer à venir dire et annoncer la nouvelle dans les réseaux sociaux. J'ai dit, ah là là. Au même moment qu'elle me parlait, comme j'avais déjà eu Menge, j'ai dit à Menge que nous essayons d'appeler sa famille au Gabon pour qu'on confirme son décès. Parce qu'on peut parler de confirmation sans que sa famille ne soit au courant. C'est comme ça que Menge appelle au Gabon. Au même moment que je parle avec Peluche, Menge m'appelle aussi à l'instant. Je coupe le téléphone avec Peluche, je prends Menge. Menge me dit qu'elle appelle au Gabon, il n'y a rien là-bas. Et quand je coupe avec Menge, j'appelle encore Peluche. Au même moment que Peluche m'appelle, il y a une fille qui m'appelle des États-Unis. Elle me dit que Tata Lolo, elle commence à pleurer, que maman tu pleures quoi? Peluche, je viens d'avoir le Phénix, le blogueur gabonais là, le Phénix, qui m'a dit que tu l'as appelé pour dire que Pamela est morte. J'ai dit que maman, pardon, ne déposez pas sur moi. J'ai dit que ma soeur, pardon, je ne suis pas sûr. Je ne peux pas te... Attends un peu. J'ai encore appelé Peluche, puis il y a Peluche qui est ma soeur. Comment tu veux déposer l'affaire là sur ma tête? Tu sais que je suis d'abord mamie Doutou. On ira dire, les gens vont aller verser avec là que, oh la pipitologue là, elle a encore dit que, comme elle aime se mêler des familles des gens, vous portez vos caca, vous les déposez sur Facebook, vous dites que c'est Tata Lolo qui a dit, quand je suis votre mal, votre moins cher, vous ramassez vos caca dans vos familles, vous les mettez sur les réseaux sociaux. Quand c'est Lolo Foya qui a fait quoi? On me dit qu'on n'est pas répondre. Quand ça me réveille, matin, bang! Quand elle a fait un bang, parce que moi j'ai une crise de folie. J'ai venu m'asseoir ici, on va framponner pop. C'est comme ça que j'ai dit que, ouais, maman, quand tu veux me déposer la marche de corps? Maman, si elle est morte, tu veux que oui, elle est décédée, tu es genre, tu dis que tu as mal à l'estomac, tu parles genre là. Ma soeur, si elle est décédée, elle dit, confirme-moi. C'est là où Peluche me dit que Pamela est décédée à 16 heures. Elle est décédée à 16 heures. À l'heure actuelle où elle me parle, Pamela est dans la morgue. Je dis, personne. Madre de Mia. Elle est où? Elle me dit qu'elle a mort. Non, l'affaire c'est vrai. Elle me dit, Tata Lolo, je te confirme que Pamela est décédée et elle est à la morgue. Je dis que tu as pris la nouvelle comment? C'est la question que je pose à Peluche. Elle me dit que sa petite soeur, quand Pamela quitte la Belgique, Pamela arrive au Gabon, Pamela loge chez elle à Libreville. Pamela loge chez elle à Libreville parce que Pamela dit que comme elle n'a pas encore fini son chantier, parce que Pamela est en construction, elle est en train de construire l'auberge. Donc, elle peut parler sur ses parents parce que ses parents gardent souvent ces choses. Il y a tous les dépenses là-bas, donc elle peut faire aller loger chez sa copine. Sa petite s'est arrangé une chambre pour Pamela là-bas et c'est par là où Pamela est allée rester. Le lendemain, Pamela a dit que elle va à Port-Gentil. Sa petite s'est accompagnée au port. Le port qui doit prendre les bateaux pour aller à Port-Gentil là. Parce que Port-Gentil c'est une île. Ou c'est l'avion, ou c'est le port. Je ne comprends pas pourquoi une benguetère. Tu vas venir à Libreville, tu vas prendre encore le bateau. Tu prends l'avion. Bon, on va pas entrer là-dessus. Et entre-temps, je vais vous expliquer, parce qu'il y a les gens, ça c'est ma version à moi. Et je vais vous donner la version de Peluche qu'elle vient d'avoir. Ça fait, vous avez vu que j'ai dit le direct à 20 h.
Mais j'ai insisté de la voir avant de faire le direct. C'est comme ça qu'elle me dit non, Pamela et sa soeur est sur l'aéroport, elle est partie. Et quand Pamela est décédée, c'est le frère de Pamela. Je dis bien ce que Peluche m'a dit. J'espère que Peluche est dans cette direct. Parce que je ne mens pas sur ton nom. Elle m'a dit que c'est le frère de Pamela avec qui Pamela était, qui l'a appelé pour lui dire que Pamela est décédée. J'ai dit, alors je prends l'initiative d'annoncer le... Je vais dans la page de la veuve joyeuse, parce que c'est que la veuve joyeuse, elle s'entend beaucoup avec Pamela. Alors je vais, si je me parle de la veuve joyeuse, je ne vois rien. J'ai fait un peu le tour de la toile, j'appelle ma police, c'est que tu connais qu'il y a les pages que je n'ai pas pu regarder les choses. Donc essaie un peu de regarder sur les pages là, s'il y a peut-être l'annonce d'un deuil, parce qu'elle ne va pas venir porter, je vais me dépasser, au moins j'ai peur. Elle me dit qu'il n'y a rien. J'ai dit après elle fait Hortense Coco, tu annonces, tu ne mets pas Hortense Coco. C'est pour ça que ma police s'appelle Hortense Coco, elle a contact, pour dire que Pamela est décédée. Hortense Coco aussi comment dire à pleurer là-bas. C'est là où je prends l'initiative d'annoncer le deuil, parce que je suis au courant, je sais que la famille est déjà au courant. Donc quand je parle, je ne sais même pas que la famille n'est pas encore au courant. Je dors, tout le monde pleure, le dé là-bas sur Facebook, tout le monde pleure. Le matin, je me réveille, on m'envoie un direct où on dit que voilà le père de Pamela et sa mère. Moi, sachant que la mère de Pamela vit en Guinée équatoriale, je regarde cette famille, mais sa mère comment? Parce que la mère de Pamela vit en Guinée équatoriale. Mais quand je regarde, je vois bien la ressemblance avec son papa, parce que son papa est de Bateke, il est de l'Otogoué. Sa mère est de la Guinée équatoriale. Donc c'est comme ça alors que, je dis que bon, parce qu'il faut en parler, elle m'a passé sa mot au téléphone, parce qu'on avait programmé aller en Guinée équatoriale et puis aller à Malabo. Maintenant, elle me dit que ouais, je dis mais sa mère vient en Guinée. Sa mère fait le voyage tout là, la nuit là. Elle est arrivée à Libreville. Ah, je sais pas, regarder le direct, je suis curieuse. Je suis comme le papa dit que c'est ce matin qu'il a appris que sa fille est décédée. Je dis mais, Peluche m'a dit hier que c'est sa famille qui a annoncé qu'elle est morte et que sa famille est rentrée là. J'ai oublié de mentionner quelque chose. J'ai oublié de mentionner quelque chose. La dernière... Dans le dernier coup de fil que je passe à Peluche, où elle me confirme qu'elle Pamela est décédée, elle me dit, oh, t'as le lot, il faut me laisser un peu, je suis mal, j'ai les douleurs à l'estomac, je me sens pas bien sûr de prendre un yaourt. Sa famille est même déjà en train de m'accuser que c'est moi qui l'ai tué. Je ne mens pas. Je parle devant Dieu et devant les hommes. Moi, je ne vais pas venir mentir sur quelqu'un. Ça, c'est dans la nuit. Donc, pendant que Peluche me dit que sa famille, la famille de Pamela est en train de l'accuser que c'est elle qui a tué Pamela, la même famille n'est même pas encore au courant qu'elle est décédée. Quand je vois le direct du monsieur là, le papa dit que Pamela, c'est ce matin qu'il a pris que Pamela est morte. Je dis que, ok, le matin comment? Peluche m'a dit que c'était sa famille, même déjà en train de l'accuser qu'elle a tué Pamela. C'est quoi cette histoire? Je suis un peu perdu. Je dit que, je pars maintenant sur Messenger. J'appelle Peluche jusqu'à... Peluche il me prend au téléphone à la nuit, comme 24. Peluche ne me prend plus au téléphone. J'appelle Hortense que tu as eu Peluche, elle me dit que non. J'ai dit que j'appelle Lena Boston. Lena Boston me dit que non, tu as le rien. Je vais même pas la connaître que tu es Lena. Lena Boston me dit que tu as le Peluche est sûrement au Gabon. Je dis pas mais Lena. Je suis sûr à 100% que Peluche n'est pas au Gabon. Je sais pourquoi je dis que Peluche n'est pas au Gabon, elle n'est pas là-bas. Peluche ne peut pas voyager pour le Gabon à l'heure actuelle. Peluche est arrivé en Europe, pas tout récemment là. Elle a fait venir ses enfants. Mais elle n'est pas encore... Elle peut commencer à discuter la fait de... Comment on appelle ça? Les reconnaissances d'enfants. Oh non, quand on reconnaît, elle dit que maman, c'est une procédure qui est longue. On a pas... C'était pas discuter. J'ai dit, mais comment peut-il pas Pamela? C'est là où Lena Boss m'envoie les photos d'un homme hier. L'homme est rouge comme moi si. Le jam sans les pieds noirs, le visage rouge. J'ai dit que mais ça c'est quel homme ça? C'est quel genre de gens? J'ai même eu peur. J'ai dit non, c'est vrai qu'il y a un problème. Plus m'a peut-être menti. C'est là où je m'énerve. J'appelle encore, je pas encore sur Messenger, j'appelle plus, je ne prends pas. Ce matin, je croyais que j'avais son WhatsApp parce que j'ai changé de téléphone, mon téléphone était perdu. J'ai dit que je vais appeler Peluche sur WhatsApp, sur WhatsApp. Je tape son nom, je ne retrouve pas. Il dit que je n'ai pas son numéro de WhatsApp. C'est là où j'appelle Hortense Coco. Hortense Coco me dit qu'elle a eu Peluche au téléphone. Je dis sur quoi elle est sur WhatsApp. Je dis qu'envoie-moi son numéro. Elle m'envoie son numéro. Et j'envoie ce message à Peluche le matin. Vous allez écouter le message que j'ai envoyé à Peluche. J'ai envoyé le message. Bonjour Peluche, c'est Tata Lolo. Je viens vers toi ce matin.
Il faut à tout prix que tu vas faire un direct. Juste pour avoir ta version avant de faire mon direct. Je sais que tu es affecté. Tu n'as pas de force à faire un live. Je te conseille de faire un live avant et de donner ton avis. Tu étais en contact. Et je pose la question. Tu étais en contact avec le marabout. Tu étais en contact avec le marabout. Donc, tu as des questions. Elle ne répond pas. Et puis, j'envoie le voice. Oui, bonjour Peluche, c'est Tata Lolo. Je t'appelle ce matin, je viens de me réveiller. Je veux, voilà, avec le problème de Pamela qui est en train de prendre de l'ampleur. Peluche, s'il te plaît, pense aux parents de Pamela. Pense à sa famille qui est en train de pleurer. Moi, le premier jour, tu m'as dit que Pamela ne te disait pas tout. On peut t'accorder ça parce qu'entre les amis, il y a certaines choses que les amis ne se disent pas. Mais quand on regarde le Facebook du marabout, il savait que tu connaissais ce marabout-là. Si tu as connu quelque chose, ou si Pamela t'avait dit quelque chose, maman, fais un direct. Fais un direct. Si tu ne peux même pas faire un direct, contacte même vos frères gabonais là. Tu passes avec eux, tu fais un direct chez eux. Ne restez pas silencieuse, ma soeur. Ne restez pas sans rien dire. Il s'agit de la mort de quelqu'un. Même comme tu es en Europe là, avec les poursuites judiciaires, le Gabon a comment on dit, a des conventions avec la France. Tu peux ne pas peut-être t'en sortir, ma soeur. Il faut que tu parles. C'est pas bien de rester comme ça, Peluche. On se connaît, tu me connais, tu es l'ami de Mélanie et je te voyais depuis bon gentil. Donc tu peux quand même avoir confiance en moi. Tu m'as dit le premier jour que Lolo, elle est dans la morgue. J'ai compris. Puis là, je te défends même dans cette idée pour dire que non, Peluche n'est pas en France. Elle n'est pas partie au Gabon. Parce que j'ai la certitude que tu n'es pas parti. Parce que je ne sais pas si tu as eu tes KO. Donc c'est ça que je me base. Ma soeur, pardon. Pardon, maman. Pardon. Fais même ne serait-ce qu'un post sur ta page. Tu parles aux parents de Pamela. Que le moment venu, quand tu vas te remettre, tu vas leur dire quelque chose. Maman, pardon. C'est ta copine. Vous avez fait presque 2 mois ensemble là-bas en Belgique. Par ce moment que vous avez passé ensemble. Moi, je ne veux pas que tu viennes dans mon direct. Parce que moi, mon direct, je vais le parler. Je vais parler seul. Je vais parler seul. Mais je le dis, je le fais pour toi. Parmi les mots, tu n'es plus en contact. Je n'ai plus de contact avec elle. Donc, je ne peux pas connaître ce qu'elle a fait dans ces derniers jours. Je ne peux pas connaître ce qu'elle faisait avant. Donc, ce n'était pas mon ami au point où on s'est confié tous les secrets du monde. Non. C'était une petite sœur que j'ai rencontrée dans les réseaux sociaux qui m'a aimé comme ça. Et après, à un moment donné, chacun a pris sa route. Mais je viens vers toi. Pourquoi? Parce que toi et moi, on a toujours des bons thèmes. C'est la raison pour laquelle je prends mon téléphone pour te parler. Peluche, en face de mort. Sur le cas-ci, c'est un cas très délicat. Parle. Fais même un post. Ne reste pas indifférent. N'humilie pas les gens qui pleurent. Ne rabaisse pas sa famille qui pleure. Maman, pardon. Je t'en supplie. Et donc, comme j'ai la certitude, moi, je vais faire mon direct ce soir parce que c'est mon devoir en tant que blogueuse. Je vais donner mon point de vue. Et puis voilà. Bonne journée. Au revoir. Ça, c'est la réponse de Peluche. Peluche, excuse-moi. Hein. Ce n'est pas l'enregistrement, c'est un voice. Et même si c'est enregistré, ça fait quoi? Quand, à l'heure ci, ça sort comme ça sort. Parce qu'il y a une soeur qui est décédée. Et donc, si Pamela a tourné, elle est partie, elle a tourné, elle est venue, que c'est Tata Lolo qui doit prendre cette responsabilité d'annoncer mon deuil. C'est parce qu'elle m'a donné un fardeau. Qu'il faut que je dois aller jusqu'au bout. Je dois aller, même si c'est avec mon pire ennemi, je vais parler maintenant pour que la vérité sorte. Et donc, même si c'est enregistré, même ma soeur, il faut seulement prendre ça comme ça, parce qu'à l'heure-ci, la vérité, les amis de Pamela m'appellent de partout, sa tante, ses copines avec qui ils ont traîné ensemble depuis le Gabon, ils m'appellent. Parce qu'il faut que la vérité sorte. Je vais donner la version, c'est que Peluche me répond après. Elle dit bonjour Tata Lolo, j'ai prévu faire un direct. Je le dirai sur ma page quand le moment sera venu. Merci beaucoup. Et après, elle me laisse le voice. Bonjour Tata Lolo. J'ai prévu faire un direct, mais je pense que je suis aussi plus choquée que tout le monde. Donc, j'ai prévu faire un direct. Je vais l'écrire sur ma page. Il fallait d'abord que je souffle 2-3 jours. C'est pas facile. Tu me connais, je ne connais pas faire des directs sur ce genre de choses. Donc, je prends le temps de faire le direct. Et c'est ce que je vais faire. Je vais le mettre sur ma page.
je suis déjà inculpée de criminel, de tout. Ma famille est debout aussi. Je ne regrette pas d'avoir logé Pamela chez moi au Gabon. Moi, je ne suis pas au Gabon, puisque je n'ai pas encore aimé Kaolo. Je ne suis pas au Gabon. Ce n'est pas un secret qu'elle habitait chez moi, comme toute copine. Mais le drame qui est arrivé, Dieu seul va faire justice. Donc, je vais faire un direct. Je l'ai prévu. Je vais le faire un direct. Et ce serait le dernier direct que je vais faire. Je vais faire un direct pour la famille et pour les gens qui parlent dans les réseaux sociaux. Et je vais plus faire des directs et je ne veux plus répondre. Merci d'avoir pensé à moi. Merci pour ce message. Je ne fuis pas. De mon silence ne veut pas dire que je fuis. C'est juste que je suis en train de prendre l'élan pour lancer mon direct. Je ne peux pas fuir. Je n'ai non plus peur, mais je vais faire un direct. Je prenais le temps, au moment venu, de le faire et je vais le faire. Quand je vais écrire sur ma page, je vais lancer le direct. Je vais dire le jour que je vais lancer le direct pour que les gens se connectent. Et je vais faire un direct de 30 minutes, juste pas pour 1 heure, juste de 30 minutes. Et ce direct sera divulgué et partagé, il n'y a pas de problème. C'est où là? Je n'ai pas peur. Donc voilà, ça c'est la réponse que Peluche, le voice qu'elle m'a envoyé après. Je fais jouer ce voice, ce n'est pas un enregistrement, c'est un voice qu'elle m'a laissé. Pour vous dire que, pour vous donner la preuve que je suis en contact avec Peluche. Et voilà la suite des conversations après ça. Donc, Peluche m'a laissé ce voice. J'ai reçu encore retourné. J'ai dit, Peluche, appelle-moi ces gens. Elle dit, c'est pourquoi encore Tata Lolo. Je ferai un direct sur ma page vendredi à 15h30 pour donner mon point de vue. Qu'est-ce que tu veux savoir, s'il te plaît? J'ai dit, tu connaissais le marabout? Point d'interrogation. Il y a des photos qu'il publie de toi depuis des années en arrière. Et si Pamela a connu le marabout avec toi? Ça, c'est les questions que je pose à Peluche. Peluche, dans 10 minutes, je lance mon live. Tu veux que je passe dans le live? Je t'ai dit de m'appeler. J'ai honte de parler de toi. Tu appelles tout le monde et voilà. Elle me dit non, je ne fuis pas. Parce que dans un de soi-disant, on a dit que Peluche est à l'anniversaire. Et donc, avant même que le deuil n'arrive, elle était déjà à l'anniversaire d'un de ses amis. Voilà. Et je l'ai dit à Hortense Coco, qui m'a appelé et je cause avec elle. Voilà. Après, je l'ai envoyé un voice. Peluche, j'ai pris la responsabilité d'annoncer le deuil de Pamela sur Facebook. Pourtant, sa famille n'était même pas encore au courant. La famille n'était pas encore au courant, Peluche. Mais comme j'ai vu comment tu avais peur, j'ai dit, je vais prendre l'initiative d'annoncer ce deuil. Aujourd'hui, Peluche, tu veux me laisser en coup de route. Tu veux me mettre la honte. Moi qui partais dans les directs, quand on disait que Peluche est au Gabon, je partais poster là-bas, il va me regarder chez moi, Fonekis. Que non, Peluche n'est pas au Gabon. Peluche n'est pas au Gabon. Peluche est en France. Je sais pourquoi il dit qu'elle est en France. Les gens même moi, les gens allaient même m'insulter. M'insulter dans les commentaires. J'ai cru en toi, Peluche. Jusqu'à hier, quand je vois le Facebook de ces marabouts-là. Je vois le fait. S'il y a eu quelque chose, maman, envoie-moi seulement les voices où je parlais, même parler. Tu peux m'aller même dans le direct de le Phénix. Parlez même 2 secondes, qu'on entende au moins ta voix, ma soeur. Tu vois pas comment ça a de bouger partout, maman. Tu as vu comment ça a de bouger partout. Tu as dormi avec Pamela, vous avez fait des choses ensemble. Vous avez fait les 5 coups ensemble. C'est ton ami, c'est ta soeur qui est couchée à la morgue, ma soeur. C'est ta soeur, Peluche. Pourquoi tu restes indifférent? Est-ce qu'on donne rendez-vous même pour parler la fin d'un deuil? Est-ce qu'on donne rendez-vous? Est-ce que tu as dit que tu vas me parler 30 minutes? Tu as pensé qu'elle est une fille unique à sa mère? Ouais, Peluche. Tu vas... Non. Peluche. Je vais lancer mon direct.
Et là, elle m'envoie le message. Attends, je t'appelle. Je mets les écouteurs. Je suis pas en Afrique. Je suis en France. Et là, Peluche m'a appelé. Voici ici. L'appel de Peluche à 20h11. Voilà son appel ici. Je vais vous relater ce que Peluche m'a dit. On a causé au moins 30 minutes. On a causé 30 minutes. C'est comme si elle était en face d'un enquêteur. Parce que je posais les questions qu'il fallait. Et avant d'en arriver là, je vais entrer dans la page du marabout. Mes frères et sœurs, méfiez-vous. Méfiez-vous. Arrêtez d'avoir les longs yeux. Contentez-vous du peu que Dieu vous donne. Je me rappelle quand j'étais à table à la maison. On nous servait parce que chez nous on mangeait à table. Maître bien était là au bout. Les enfants chacun autour de la table. Quand on habitait dans le truc, il y avait quelqu'un qui était chargé de servir les autres. Alors quand on te mettait la nourriture un peu, tu dis que ouais, pourquoi on a donné mon plat petit, mon père te pop à la tête. Ne regarde jamais le plat de l'autre. Contente-toi de ce qu'on t'a donné. Et j'ai grandi avec ça dans la tête. C'est la raison pour laquelle, hein, celui qui avait vous dit que Lolo il est pauvre au Gabon, la personne ment. Vous m'avez accusé ça que Lolo a tué au Gabon. La personne ment. La fille qu'on appelle Thérèse, qu'on dit qu'elle est tuée au Gabon, Thérèse est morte par assassinat. Elle était assassinée par un gars sénégalais qui travaillait chez Papa Union. Et quand Thérèse est décédée, c'est nous qui avons soutenu sa mère. C'est nous. C'est tante qui l'ont aidé parce que sa mère est partie au Gabon étant très jeune. Elle a laissé Thérèse avec peut-être 2 ans. Ce sont ces tantes et les jumelles qui sont à Avignon qui l'ont élevée. Ces tantes-là, qu'elles sont à Paris, elles dorment chez moi. Ces tantes, qu'elles sont à Paris, elles dorment chez moi. Même quand elles m'appellent, mais seulement par le fils. Bien, c'est comment? Parfois, elles disent que maman, la fille, quand on dit que tu as tué Thérèse, là, ça sort d'où? Tout ça pour le sabotage. La fille, bien, il n'a jamais connu le mal. Je parle avec la bouche de papa. Mais l'intérieur, là, il est vide. Je n'ai jamais été une suiveuse. Oh, pourquoi c'est là le blanc quand tu partis à Malabo? Les gens vont... Mais même les enfants qui naissent dans le même ventre, chacun, il y a ceux qui sont des ingénieurs, l'autre qui est voyou au quartier. Vous croyez que tout le monde est né pour être milliardaire? Vous venez tout faire sur la toile. Oh, c'est là. Oh, c'est là. Il est parvenu qui a les réseaux sociaux. Ça n'est pas... Je n'ai jamais vu des parvenus comme ce qu'il y a. Je vois sur Facebook. C'est vous qui êtes en train de nuire à la vie de la jeunesse. Vous êtes en train de détruire la jeunesse d'aujourd'hui. Mettre les gens en concurrence. Nous parler des immeubles. Je vous dis que Maître bien construit des immeubles. Il est mort, il a laissé ça. Et il n'y a même plus personne pour entretenir. Jusqu'à voir les rien de temps. Pas de filmer sa pauvre maison. Lui au moins, il a construit le chez lui. Il n'a pas attendu qu'on construise sa part. Lui, il a fait les enfants, il a assumé, il les a couverts sur un toit. Et pas n'importe lequel. Il a fait son devoir de père. Lui au moins, il a fait. Et si après l'enfant ne reste pas arrangé, ce n'est pas son problème. Il a déjà fait. Il a fait ce travail-là. Énorme. Il a fait ça. Donc, vous êtes en train de... Il est mort, il a laissé ça. Papa Foucha Victor a laissé les immeubles un peu de partout au Sénégal, partout en Nigeria. Il est parti seul. Tout ça, c'est les biens, vanité des vanités. Vous êtes en train de vous accrocher. Oh, c'est la maison. Maman, tu vas mourir, je vais partir à la maison là. Voilà, c'est aujourd'hui. Hein? Je vais vous raconter, je vais entrer dans le direct. Le truc du marabout. Nous allons entrer dans le direct. Je vais essayer de vous faire comprendre. Et je vais en venir au dit de Peluche. Ça sort comme ça sort. Voilà. Parce que moi, dans ma vie, je n'ai jamais aimé le mal. J'aime pas. Et je vais vous dire quelque chose ici là. Pamela avait trop d'amis. Mes frères et sœurs. Méfiez-vous des amis du virtuel. Méfiez-vous des amis du virtuel. Pamela, à un moment, j'étais trop... je causais... Son mari, son copain peut vous dire. Le gars qui est parti sa vie, le Camerounais là. On causait H24. On faisait même avec les Lena Boston. On faisait même souvent la nuit jusqu'à 6 h du matin. On est encore là au téléphone. Parfois, c'est les injures. Parfois, c'est la... Parfois, c'est les fous rires. Parfois, c'est les machins. Pendant au moins 7 mois. Mais... J'ai dit, Pamela, tu as trop d'amis. À un moment donné, comme les gens ont vu qu'elle était attachée avec Pamela, les haineuses qui n'aiment pas me voir avec quelqu'un sont allées entrer en colère pour dire qu'on crée le groupe des filles des anti-Tata Lolo. Elles ont mis Pamela dedans. C'est là où j'ai dit à Pamela que tu ne peux pas être amie avec des personnes qui me veulent du mal et qui sont en train de te soutirer les informations sur moi. Alors tu prends ta route. Pamela est venue essayer d'arranger. Hortense Coco, comme elle aime bien arranger avec les Lena Boston. Et on a arrangé. Le peuple est fini et puis tout. À un moment donné, j'en avais marre.
Faites attention aux amis du virtuel. Et faites attention aux filles quand tu restes avec elles. Oh, le blanc m'a construit l'immeuble. Oh, j'ai ma voiture. Mon blanc a ceci. Oh, mon blanc a cela. Oh, mon blanc, j'ai construit la main de ma mère au pays. Oh, j'ai même 50. Il y a un blanc là qui m'a donné 50 000 euros. Faites attention à ces gens d'amis. Les amis qui vous racontent leur vie là. Faites attention à ces amis là. C'est des gens qui sont dans... Au fond, ils n'ont rien. Ils viennent vous inventer une vie. Ils viennent vous raconter des histoires. Et si tu as un esprit faible, parce qu'il y a des personnes qui ont des esprits faibles. Moi, je peux spirituer une personne. J'ai appris ça au Gabon, à spirit. Moi, quand j'étais à Libreville, on habitait dans cette quartier, on avait peut-être 150 femmes. Quand je me levais pour dire que les Ngassi, c'est quoi? J'ai créé le mouvement. Je mange le cerveau. Tu vois une fille qu'on a ramassée dans le village, on a dit que prendre le paillet, dépôt à la terre, et dit on va au Gabon. Elle ne connaît rien, ça passe la bouteille, elle ne connaît même pas cette chamaille. Dès que tu parles sur le coup de poing, ils sont sauvages, on dit que les femmes sauvages, brutes, je suis sorti du champ là, les villageois, des villageoises là. Elles sont encore en état brut, la sauvagerie encore dans leur sang. Mais les gens qui Ngassi, c'est quoi? Depuis que vous êtes venu au Gabon, vous ne connaissez pas qu'il y a un restaurant où on parlait faire le... Allez, levez-vous. Je râpe le sein, je mange le cerveau. Je tape le petit Sissia. Le dimanche, c'est les taxis qui s'alignent pour aller à Estefo. Que c'est Lolo qui est le commandant. 1m70, soit peut-être 55 kilos. Mais c'est moi qui saute. Les matins, elles sont assis les toits. Les filles qui ont le bras du fer. Les gars qui ont le coup de poing de Mike Tyson. Mais je parle de la peur. C'est le spirit. Je parle ils ont peur. C'est le spirit. C'est un truc que tu apprends. C'est ça les personnes là vous bouffent dans Facebook. C'est trop facile à faire. Tu manges son cerveau. Il y a des filles comme ça que tu peux la madouiller, les filles naïves. Et Pamela en faisait partie. Donc il faut faire très attention d'avoir les amis qui racontent toutes les vies des rêves là. Oh machin, oh maman, quand tu veux raconter, tu me donnes, je prends, je mange et puis le reste je m'en fous. Ce qui est bien sur moi. Donc, quand je suis allé dans le... Après avoir suivi tous ces lives, je suis allé dans le direct sur la page du marabout. Et on va revenir sur Peluche. On va revenir sur Peluche. Et je vais vous dire pourquoi. Et ce qui m'énerve dans cette affaire. Moi, j'aime pas partager le direct. Parce que je ne parlerai plus. Hein. Moi, je ne vais plus parler de ça. Je ne suis pas là pour faire le direct matin. Puis on parle la même chose. Non. Je vais parler si aujourd'hui, ça va finir comme ça. Puis je vais faire mon deuil. Puis ma vie continue. Voilà. Quand on vous dit, on disait souvent en bangaté que tout que joue. Et ce tout bien même que joue. Mais même benzine. Yon les fa que joue. Ananda bouchigolo. Ananda di agrinju. Vous croyez que je peux manquer les blancs en Europe? Mais par exemple, il faut me faire rire quand vous racontez vos bêtises là. Hein. La vie c'est un choix. J'ai choisi de m'asseoir où je suis là. Et je suis à l'aise. Je suis heureuse dans mon cœur. Je n'ai pas de douleur. Je n'ai pas de machin. Vous voulez qu'on doit vivre selon vous? Vous voulez qu'on doit marcher selon vous? Mais attends, voici. Je vais vous montrer ici là le Facebook de ce fameux marabout. Voici le Facebook du marabout là. Regardez vous-même. Je vous dis que c'est marabout, c'est regardez. Regardez vous-même le visage de quelqu'un. Il est rouge. C'est que c'est un marabout qui fait le Jansan. Et je vais vous donner les informations sur le marabout là. Parce que Félix m'a parlé de ce marabout. Félix m'a dit qu'il est. Elle m'a tout raconté aujourd'hui. Et ce que je vais dire aujourd'hui, c'est qu'elle va dire dans son live. Si elle veut changer la bouche, vous connaissez Tata Lolo. Si elle veut changer la bouche, vous connaissez Tata Lolo. Donc on va se m'attendre dimanche, le vendredi. Voilà le marabout en question. Vous-même, voyez un marabout comme ça là. Regardez quelqu'un qui dit qu'il est un gangan. Regardez un gangan. Ça c'est un féman. Ça c'est un spirit man. Ce n'est pas un marabout. C'est un spirit man. Voilà. Et quand tu parles le direct du marabout, vous allez remarquer que Pamela Evoudia, la feu Pamela Evoudia, était en contact avec le marabout au mois d'octobre. Pardon, fais vite. Ça, c'est Peluche. Le 10 janvier. Pamela pas au Gabon le 27 janvier. Peluche à moi. Papa David, ça c'est pour toi. Mon fils est là. Peluche, si tu suis ce direct. Peluche, si tu suis ce direct. Comme j'ai fait le direct là, quand je suis. Parce que tu es dans le direct, tu m'as dit que tu as le merci. Je te soutiens comme je peux te vomir. Si tu suis ce direct, parce que quand j'écoute encore la version, j'écoute ta voix, et c'est que toi et moi on vient de parler maintenant là, il y a quelque chose qui s'est réveillé à moi, j'ai senti qu'il y a le mensonge encore. Écoute un peu ici, c'est ce que tu es en train de me dire. Ah, il dit les sérieux, je fais un gros coucou.
Depuis Bordeaux, allez, on t'aime, on Ah oui, t'attend. ça on t'aime. On t'aime. Ah, Richard a dit on t'aime. Ah, alors là, Richard a dit on t'aime et on t'attend. Partagez l'amour. Qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est le 10 janvier. Pamela est partie 2 semaines après. Pamela est partie 2 semaines après. C'est le 10 janvier. Mais toi, dans le live, tout à l'heure, quand tu et moi parlais, tu m'as dit que tu n'étais plus en contact avec lui depuis que tu es parti du Gabon. Ça, c'est un mensonge. Parce que j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas qu'on s'amuse avec moi. C'est-à-dire que moi, tu es ma personne. Je n'ai pas envie de me mettre en spectacle avec toi. Dis-moi seulement la vérité et quitte sur ça. On ne peut pas dire que tu as tué Pamela. On ne peut pas dire ça. Comme aussi, comme... Mais par rapport à ce que... Par rapport à, comment dire, vu ta façon de faire, ça n'a pas amené les gens à dire ça. On continue. Ça, c'est le même 10 janvier. Tu vas voir, c'est ce marabout-là. Et je vais te dire quelque chose. Quand on n'est pas en contact avec quelqu'un, hein, la vidéo, ce n'est pas toi qui l'as publiée. La vidéo, c'est le marabout qui l'a publiée. Ça veut dire tout simplement que le marabout, tu l'as envoyé ça via WhatsApp. Parce que c'était toi qui avais publié. C'est ton nom qui devait être sur le direct. C'est ton nom qui devait être sur la tête de la publication, sur la tête de la publication. Mais tu l'as envoyé via WhatsApp pour montrer sa joie et son amour avec toi. Il allait publier ça de lui-même sur son compte Facebook. Voilà ça. Ce n'est pas une publication venant de toi. David a publié le 10 octobre. Et il a écrit en haut, joyeux anniversaire à toi ma fille, à moi-même seul. Il a mis les bisous, il a mis les cœurs. La fille des dollars, que Dieu te bénisse et te donne tout ça, que tu viens. Bouf, son français là aussi c'est un brave. Et il a encore fait un autre post avec tes photos. J'explique qu'il a pris ça dans ton Facebook. Et il y a encore un autre post. Il écrit ici là, le 9 janvier. Il y a un garçon qui est décédé qui s'appelle Hervé Moustaba. Je n'ai pas des mots. Mots M-E-O-A. Je n'ai pas des mots, mon fils. Même frère, mon pater, pour toi. Bon, on va passer là-dessus. Il y a quelqu'un qui est mort le 10 janvier. J'espère que ça, c'est aussi une de ses clientes. Regardez les petites filles d'aujourd'hui. Regarde comment elle est habillée. L'émancipation avant l'âge. Elle a mis une petite robe collant, la greffe à la tête. Elle est déjà rouge banane. Tout ça parce qu'elle veut la vraie vie. Regardez, regardez. Elle écarte son cul. À ton âge, la fille c'est au moins 16 ans. Elle a mis avec lui, c'est lui qui souhaite joyeux anniversaire. On redescend. Voilà votre gangan. Pas David. Ma fille, voilà le gangan. Regardez vous-même quelqu'un qu'on dit qu'il est marabout. C'est de gars, ma frère. Ça, c'est un spirit man. C'est un spirit, mon frère. Il est spirit. Et voilà l'argent. Et il a eu cet argent quand? Il a eu cet argent quand? Le 2 janvier, je suis sûr que c'est Pamela qui l'a envoyé l'argent là. Ça, c'est l'argent que Pamela l'a envoyé. Et ça, c'est le spirit. Ça, c'est le spirit. Eh bien, on va encore descendre plus bas. On va descendre plus bas. Voici l'argent ici, là. Le 21 décembre, le monsieur compte beaucoup d'argent. Il dit, moi-même, dollar, c'est ma vie. Je suis père du toit. De me vanter mon fils, Christian, et mon petit-fils, Kelly, dollar. La famille dollar. Ça, c'est un argent que il a perçu. Je pense que c'est Pamela qui l'avait envoyé l'argent aussi. Voilà l'argent qui s'est filmé avec. Voilà l'argent. C'est plus de 10 millions, ça. Voilà l'argent qui s'est filmé. Ça, c'est sûrement. C'est Pamela qui l'a envoyé cet argent parce qu'elle prépare son voyage pour aller voir ce monsieur-là. Voilà l'argent qu'il est en train de se filmer avec. Il y a même les enfants qui se filment avec l'argent. Il y a même d'autres qui ont même mis la liasse dans tout le monde avec les matelas noirs. Franchement. Et c'était quand? Voilà les commentaires. Et puis, voilà, peluche. Ma fille à moi. Ça, c'est David. Ça, c'est David. Le 20 décembre 2020. Ma fille à moi. Même seule. Dieu a surprise pour toi, ma fille. Je t'aime. Moi, je lis ce qu'il écrit. Hein. C'est parce que je lis ce qu'il écrit. Je t'aime, crois-moi. Aujourd'hui, je te donne tout pour moi. Tu es une grande dame. Et tu as un grand cœur, ma fille. Bon, il revient encore ici. Ça, c'est un truc qu'il avait publié le 10 novembre. Octobre, novembre, c'est ça, oui. 10 novembre. Je vais revenir. Restons là, il y a le temps. C'est pas que ma batterie me laisse en route parce que mon téléphone, s'il dérange. Je vous m'en parle, il la dérange. On va couper, on va continuer demain. Le téléphone, c'est la batterie, la dérange maintenant.
Ça, c'est la petite sœur de Peluche. Ça, c'est la petite sœur de Peluche. Ce n'est pas elle qui publie, c'est lui qui publie. Il dit, ma fille à moi seule. Ça, c'est le 10 novembre. Ma fille à moi seule. La grande femme au cœur qui sait sourire, qui sait minimiser les choses. Elle connaît bien recevoir les gens chez elle. Maman Bijou, que Dieu te bénisse et te garde, te donne tout ce que tu veux. Je t'aime fort, la fille au grand cœur, la fille de papa Dédi. Je lis ça parce qu'après je vais vous dire pourquoi, je vais vous raconter ce que j'ai parlé avec Pamela, qui ne coïncide avec Peluche, qui ne coïncide pas avec ce que je vois là. Hein. Voilà. Et maintenant, on revoit aussi le monsieur-ci qui est derrière. Voilà. Voilà le monsieur là. Et c'est comme si je remarque le gars-ci. Parce que la photo du gars-ci, je ne sais pas si je le connais quelque part. Le monsieur-ci, je ne sais pas. Je l'ai vu quelque part, je ne sais pas. Depuis, je fais que dire que ce monsieur-ci. On va aller plus bas. On va aller très vite parce que, bon, ici là, c'est le 15 décembre 2020. Le 15 décembre 2020, ce monsieur, la maman de David là, sa mère à moi seule. Bon, il raconte des choses sur Pamela, il appelle sa fille. Et dans les commentaires, Peluche a mis les cœurs, Pamela a mis les cœurs, elle a raconté. Donc, dans tous les commentaires, il a encore fait le direct ici. Peluche a commenté, mais Peluche, pourquoi je ne vois plus tes commentaires alors qu'il y avait tes commentaires là? Peluche, il n'y a plus tes commentaires là, parce que hier, il y avait tes commentaires. À ma grande surprise, je ne vois plus rien. Ah bon? Il n'y a plus tes commentaires. Hier, je voyais tes commentaires, mais là, je ne vois plus tes commentaires. Bon, il y a un endroit où je vais... Après, je vais continuer. C'est ici, il parle de la sœur de Peluche. Ça, c'est le 10 novembre. Il y a un endroit où il parle de Peluche. Il cite ses enfants et Peluche est parmi ses enfants. Voilà, ici, attendez. Il y a un endroit qui va encore très très loin. C'est en octobre. Attends. Ça, c'est... Attendez. Il y a un endroit où il a publié beaucoup d'enfants comme ça. Il a dit que voici les enfants de... Waouh, comment je ne retrouve pas ça? Voilà, je pense que c'est ici. Non, là, c'est juste ces histoires qui faisaient sur marabout, là. Oh là là, ça ici. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ma batte, oh là là. Ils ont enlevé les photos, là, mon frère. Voilà, c'est ici. Il écrit, ma famille à moi seul. Mes enfants toujours beaux et belles. Les enfants de papa David. Voilà ça, non? Les enfants de papa David. Dans la boum des enfants de papa David, on va aller plus bas. Regardez dans la boum. Dans la boum de papa David, des enfants de papa David. Il y a qui à la fin? Peluche. Dans la boum des enfants de papa David, il y a qui à la fin? Peluche qui est là. Les enfants de papa David, ses enfants à lui. L'album. Il y a ça ici. Voilà l'album. Il a mis ses enfants. Il a mis sûrement sa première fille. Il a mis sa première fille. Il a mis ses garçons. Il a mis son garçon. Il a mis son garçon. Il a mis encore un autre garçon là. Et à la fin, il a mis Peluche. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Peluche. Tu l'as dit dans le lot. Je suis gentil quand il peut aussi. Je ne suis pas moi l'ami de quelqu'un. Je ne t'accuse pas d'avoir tué Pamela. Je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas ce que vous avez eu à traiter. Mais, quand tu me l'as dit, je t'ai posé une question aujourd'hui. Que Peluche, comment Pamela a connu ce monsieur? C'est la question que je te posais. Oh, mais on n'a pas encore fait 30 minutes qu'on s'est eu au téléphone. Tu m'as dit tout à l'heure, je te rappelle, tu m'as rappelé. Je t'ai demandé que tu m'as dit. Et je t'ai demandé que Pamela a fait comment pour avoir les relations avec ce monsieur? Parce que Pamela était chez toi. Parce que c'est le jour que tu m'as dit que la famille de Pamela t'accuse de l'avoir tué. La famille de Pamela n'était pas encore au courant. Mais comment une famille qui n'est pas encore au courant que son enfant est mort accuse quelqu'un d'avoir tué? Il y a une pandémie sur roche. Comment toi tu m'as dit dans la nuit que la famille de Pamela t'accuse de l'avoir tué? Mais comment la famille peut t'accuser d'avoir tué alors que ses parents ne sont pas encore au courant? Sa mère à Malabo, son père à ce sont les amis de Pamela qui annoncent le deuil au père le lendemain du jour que j'ai annoncé le deuil. Elle me dit que non, on l'accusait déjà parce que machin tout. Quand j'ai eu Peluche au téléphone,
Elle m'a dit que si elle ne fait pas de live, c'est parce qu'en ce moment, elle n'est pas chez elle à Bordeaux. Elle est chez un ami qui avait un anniversaire. Et c'était prévu qu'elle devait aller là-bas. Quand elle va retourner à Bordeaux, elle va faire un direct vendredi à 15h30 pour donner sa version. J'ai dit ok. Bon, j'aimerais bien parler avec toi. Explique-moi aussi, parce que moi je vais faire mon direct tout à l'heure. Tu sais que je t'ai tout porté dans le cœur. Tu es quelqu'un que je respecte beaucoup. Donc tu ne dois pas avoir peur de moi. Tu dois me dire si c'est la vérité. Parce qu'il s'agit de Pamela. Pamela, c'était une fille très gentille. Très gentille. Mais parfois, bon, c'est folie, c'est impulsivité comme moi, comme tout le monde. Pamela ne mérite pas qu'elle meure comme ça et puis on regarde comme si on n'a rien vu. Même si tu étais mon meilleur ami, je devais faire un direct sur toi. Il au moins, dis-nous ce qui s'est passé. Raconte-moi. À moi, Lolo, raconte-moi. N'aie pas peur. C'est là qu'il m'a expliqué que elle est partie chez Pamela au mois d'octobre. Elle était partie pour aller faire une semaine. Arrivé comme il y a eu l'ambiance, le gars de Pamela, parce que Pamela vit avec un Camerounais depuis 3 ans. Un gars très discret qui n'est même pas dans les affaires des autres, il ne regarde même pas. Donc, elle est partie là-bas. C'était pour une semaine. Arrivé comme il y avait la bonne ambiance, son mari a dit que non, reste encore même 2 semaines. Elle a fait 1 mois. Et dans les 1 mois, elle causait avec Pamela. Pamela lui a dit que il y avait un marabout qu'elle rencontrait déjà au Sénégal. Non, en Côte d'Ivoire. Parce que Pamela sortait avec... Moi, je connais quand même, Pamela m'a quand même parlé de cet homme-là. Avec un homme marié. Qui vivait, ça fait longtemps qu'ils vivent ensemble. Et l'homme là vit à Anvers. Et Pamela, elle vit à Belgique, à Bruxelles. Et le monsieur a donné beaucoup d'argent à Pamela. Je raconte ce que Peluche m'a dit. Ça ne fait pas encore... Le temps que j'ai lancé mon direct, il était prévu que je fait mon direct à 20h. J'ai fait le direct à 20h30 ou 20h32 minutes. Donc, c'est que je parlais avec Pamela. Donc, le blanc a dit qu'il ne voulait plus être avec Pamela. Et Pamela était toute excitée. Elle avait qu'elle ne peut pas faire ce blanc parce que ce blanc lui donnait beaucoup d'argent. Elle ne peut pas faire ce blanc. Donc, Pamela a contacté un gangan au niveau de la Côte d'Ivoire. Et le gangan a envoyé les choses. Elle avait un gangan au Sénégal qui était décédé. Elle avait prévu qu'elle devait aller au Cameroun. Alors, dans les causeries, elle a dit à Pamela que... Pamela a dit que ouais, comme tu es de Port Gentil, j'ai entendu parler d'un papa qu'on appelle Papa Davy. C'est comme ça que Peluche a dit qu'elle connaît ce monsieur-là parce que Peluche est une fille de Port Gentil. Donc elle connaît ce monsieur, elle le connaît très bien. Maintenant, elle va aller chez lui. Pamela, que tu as son numéro, c'est pour ça qu'elle a mis Pamela en contact avec Papa David. Ou c'est Papa David ou c'est Davy. Tu dis que quoi? Donc c'est comme ça que Pamela, elle a mis contact. Au départ, elle n'a pas dit d'abord le contact. Elle a dit que, elle m'a dit au départ que c'est une amie. Quand Pamela a parlé de David, elle a dit à Pamela qu'elle n'avait plus de contact avec David. Et qu'elle ne peut pas avoir son numéro. C'est une amie de Pamela. Que Pamela connaît depuis Port-Gentil. Et cette fille-là vit à Paris. Depuis le Gabon. Cette fille-là vit à Paris. C'est cette fille-là qui a donné le numéro. Un de ses petits qui a donné le numéro de David à Pamela. Et Pamela lui a dit à la maison que ouais, tu me cachais le numéro de David. J'ai fini par voir ce numéro. C'est là qu'il a dit, hé, Peluche, s'il te plaît, Peluche. Elle ne m'amène pas ce jeu-là. Moi, non, je refuse ça. Non, je ne veux pas accepter ça. Parce que, dans les photos de ce monsieur, j'ai vu des photos où tu es avec ce monsieur depuis il y a des années. Ça veut dire que tu le connaissais. Comment tu peux me dire que c'est quelqu'un qui a donné le numéro? Non, dis-moi la vérité, on quitte sur ça. Quand tu vas me dire que c'est là qu'elle a avoué. Elle a mis Pamela en contact avec monsieur David. Pamela a commencé à causer avec lui. Elle appelait avec les recharges Lika mobile. Elle parlait. Et puis Pamela a dit que elle va aller au Gabon boire s'initier. Les boca. Qu'elle va aller boire les boca. C'est ça, c'est les boca. Donc, elle a dit à Pamela que non, elle ne veut pas partir. Non, Pamela a dit que non, parce qu'elle ne veut pas perdre son white là. Comme le white là qui ne veut plus être avec elle. Elle ne veut pas perdre le white là. Elle a dit à Pamela que ce n'est pas bon. Donc Pamela a commencé à parler avec David. Et c'est comme ça qu'elle, Peluche, elle rentre sur Bordeaux. Pamela continue à avoir les contacts avec David. Et Pamela maintenant, c'est de descendre au Gabon. Pamela habite chez elle parce qu'elle a conçu au Gabon. C'est sa petite soeur qui vit dans cette maison là. Et quand elle arrive chez elle, Pamela a dit qu'elle ne peut pas aller chez sa famille
Parce que dans sa famille, elle n'arrive pas à faire bien ses choses, que ses constitutions n'évoluent pas. Elle pouvait faire ses choses en cachette et vivre chez une amie. Donc c'est comme ça qu'elle a eu pris l'initiative d'héberger Pamela chez elle. Et maintenant, Pamela, elle est le petit garçon que vous voyez Pamela avec. Donc ce garçon-là, c'est l'ami intime du gars de Pamela qui est en prison à Libreville. Et le petit, il est comme son Chinda. Donc c'est son homme de main. Le petit qu'on appelle Gabin, ou c'est Gabin. C'est son homme de main, Gabin. Donc, comme quand il est arrivé à Libreville, c'est comme c'est l'ami de son gars qui est Ngata. Et le petit, il est comme son Chinda, non, quand ils vont partout. C'est comme ça que le petit, là, venait là-bas chez Peluche, rencontrer Pamela. Donc, savait Pamela qui savait que Pamela marchait le petit là partout à Libreville. Et c'est comme ça que Pamela a programmé le voyage pour Port-Gentil. Et elle a décidé d'amener le petit, après le petit gars là aussi passe laver. Ça, c'est le dit de Peluche. Donc, quand elle arrive là, sa petite soeur l'accompagne au port, le port, comment on appelle encore le port là, je veux dire le port, pour prendre le bateau. Quand Pamela dit que mes Peluche, le marabout a écrit sur sa page que ta petite soeur a un bon cœur. Elle reçoit les gens chez elle. Elle reçoit très bien les gens chez elle. Est-ce que ta petite... Parce que c'est une filière. C'est une chenille, quoi. Tu vois? C'est une chenille. Ça veut dire que il a les gens. C'est un peu des passeurs. Voilà. C'est une chenille où il y a chacun, il y a des voyageurs, il y a des passeurs, il y a tout ce qui va avec, il y a des hébergeurs. Moi, je me dis que c'est ça. Comment, dans le live, dans le post du marabout, le marabout dit que ma petite soeur d'amour, mon bébé chéri, merci. Comme tu reçois très bien les gens chez toi. Et ça avec que c'est chez toi où ta petite soeur dit que Pamela a dormi. Ça veut dire que avant ça, et il a fait le post avant que Pamela ne parte au Gabon. Ça veut dire qu'avant ça, ses clients qui veulent recevoir à Port-Gentil font d'abord escale chez toi. Donc ces clients font d'abord escale chez toi avant ces clients font d'abord escale chez ta petite soeur. Elle les héberge et le matin, elle va les accompagner prendre le port au port et arriver là-bas à destination, il leur reçoit. Mais ça se passe comme ça. Chez les marabouts, il y a les marabouts, ce sont les démarcheurs. Bien sûr. Donc c'est une chenille. Donc il y a les voyageurs, il y a les gens. Parce que quand tu fais même quand tu parles dans le Beaux-Arts, on appelle quoi la chenille? Ça veut dire que quand tu arrives là-bas, il y a les passeurs. Et dans les passeurs, il y a ceux qui gardent les voyageurs. Et ceux qui gardent les voyageurs, il y a ceux qui amènent les voyageurs. Donc il y a ceux qui envoient les voyageurs, les clients. Il y a ceux qui hébergent les clients. Il y a ceux qui envoient maintenant les clients chez le peuple, chez les passeurs pour faire le voyage. C'est un peu ce même schéma-là. Hey, ne venez pas me dire. Et vous dites qui quoi? Hey. Donc c'est un peu ça. Et je dis que non, comment tu peux venir me dire que ta petite soeur, elle a accompagné ses marques comme ça? C'est quand même louche. Parce que moi je comprends pas. Comment tu peux me dire ça? Parce que le monsieur a écrit. C'est là il me dit non. Une fois le monsieur a voulu aller à Libreville. Il voulait aller faire son passeport au Gabon. Il voulait aller faire son passeport à Libreville. Mais on peut faire son passeport à Port-Gentil, Peluche. Ne me prends pas comme une douce. Il y a les Gabonais ici, là. Port-Gentil, c'est une capitale. C'est la capitale économique du Gabon. C'est quand tu me disais qu'on ne faisait pas les passeports à Douala. Peluche, tu t'es rendu compte que tu parlais déjà avec Lolo? Que je n'ai pas l'eau de coco dans la tête. J'ai un cerveau. Moi, je t'écoutais. J'étais là, je t'écoutais. Parce que moi, je ne peux pas m'amuser avec quelqu'un, même si tu es mon meilleur ami. En face d'où il y a la mort. Moi, je ne m'amuse pas avec ça. Parce que ça peut m'arriver à moi. Oui, ça peut m'arriver à moi aussi. Que ce soit moi qui sois à la place de Pamela. Donc, je n'ai pas envie de négocier. Là, pour moi, il n'y a pas de sentiment. Là, pour moi, il faut que je sois juste même devant Dieu, devant les hommes. Parce que Pamela m'a donné ce fardeau-là. Elle est venue chez moi, que c'est moi qui prends la responsabilité d'annoncer son deuil dans les réseaux sociaux. Donc, même si je ris avec toi, j'ai dit, de ton côté, il faut se méfier. Parce que là, il y a une affaire de mort. Il y a une affaire de mort. On n'accuse pas que c'est toi qui as tué Pamela. Bon, que vous êtes des amis. Entre les amis, quelqu'un peut dire à son ami que voilà, je connais un gangan. Je peux t'emmener quelque part. C'est le mot que j'ai utilisé pour te pousser à dire la vérité. Alors, j'ai dit à Peluche que, mais comment tu peux me dire que mais Peluche, nous sommes, je ne sais pas s'il y a les Gabonais dans cette direct. Est-ce qu'on ne fait pas le passeport à Port-Gentil?
Comment un Gabonais va quitter la capitale économique? C'est comme si tu me disais qu'il n'y a pas de passeport. On ne fait pas de passeport à Douala. On fait le passeport à Douala. Il y a l'immigration à Douala. Il y a on faisait le passeport nous avant. Mais comment tu m'as dit que une fois le monsieur a voulu aller à Libreville pour aller faire son passeport, c'est là il a raté le bateau pour entrer, il a dormi chez ta soeur. J'ai dit non. Je refuse sa peluche. Ça c'est un mensonge. Ça c'est un gros mensonge, je suis désolé. C'est un gros mensonge. J'ai dit non. Non, jamais. Bon, on va passer là-dessus, on redit après. Le monsieur maintenant, quand elle me dit ça, sa soeur, j'ai dit que bon, pendant que Pamela était chez toi, tu ne savais pas que Pamela devait aller chez le marabout là. Elle me dit que non, c'est quand Pamela est arrivée là-bas, chez elle, que Pamela a dit que elle va aller, il y a le petit gars, le garçon qu'on appelle Gabin. Pamela a dit qu'elle va aller boire le bois amer. Elle a dit à Pamela que tu vas aller faire pour ne papa. Et c'est là que Pamela a dit que non, je vais partir. C'est comme ça que Pamela, sa petite soeur, l'accompagne au port. Pamela prend le bateau. Elle arrive à Port-Gentil. Et quand j'ai dit que mes peluches, comment tu peux dormir? Quelqu'un peut rester chez toi. Elle programme d'aller quelque part. Mais le monsieur est en contact avec toi. Mais comment Pamela parle là-bas, tu n'es pas au courant? C'est quand même bizarre que non, oui, j'étais au courant. Après, elle devait s'arrêter chez le monsieur là pour aller boire le boca. J'ai dit, wow. Elle allait boire le boca. Et c'est comme ça que Pamela arrive maintenant chez le monsieur. Elle dit que quand Pamela est arrivée chez le monsieur, Pamela l'a appelé. Pamela l'a appelé pour dire que elle n'a pas encore commencé le traitement. Mais elle boit déjà les petits trucs indigènes là parce que c'est pour laver son corps. Dans l'affaire que vous parlez d'enfant là, c'était pas une affaire d'enfant. C'était pas une affaire pour aller chercher l'enfant, c'était pas ça. Parce que c'est ce que l'Angassi aussi m'a dit aujourd'hui. Donc elle partait pour aller laver son corps et tout pour ça ne laissait pas avec son pauvre son Watt Grish. Donc, voilà, c'est parce qu'elle avait tenté en Côte d'Ivoire, quand elle est arrivée chez Pamela là-bas, elle a vu beaucoup de bouteilles et tout. Voilà, c'est comme ça qu'elle arrive là-bas. Quand Pamela arrive là-bas, elle appelle encore Pamela. Pamela dit que non, ça se passe bien. J'ai dit, non, tu n'as pas parlé avec le marabout là. Elle dit que non, il n'a pas parlé. Tu vas parler le marabout comment? Le marabout là te connaît. C'est le 20, il t'a mis les photos en janvier là. Il t'a fait les talatalakou. Comment tu peux venir me dire que le marabout là, Pamela était sur le marabout? Tu as envoyé une vidéo. Pérus, quand tu mens, tu comprends ma soeur, il faut apprendre à mentir. Je vais te prendre autant ce que je vais te prendre. Autant que je vais te prendre, après il va me le téléphone. Il faut apprendre à mentir. Nous les Pamela m'a donné un jour 1 euro. Je ne peux pas traverser le sang de Pamela pour rien au monde. Pour rien au monde, je refuse ça. Je refuse. Je ne peux pas dire que tu as tué Pamela, mais tu as accompagné Pamela. Voilà. Donc voici ce que tu m'as dit à moi. Mais le monsieur là t'a fait la talakou le 10. Ce n'est pas que tu l'as envoyé une vidéo. Tu n'as pas mis la vidéo dans ton mur. Ce n'est pas dans ton mur, peluche. Cette vidéo-là n'est pas dans ton mur. C'est une vidéo que tu as prise avec ton WhatsApp. Tu as envoyé au monsieur. Il a publié sur sa page. Ça veut dire que le 10 janvier, tu étais en contact avec ce monsieur. Le 10 janvier, tu étais en contact avec ce monsieur. Et tu m'as dit le jour qu'elle est décédée, que tu me dis que tata le truc que Pamela aime tous les marabouts. Elle parle, elle ne me dit jamais. Quand tu m'as dit que Pamela est décédée, tu m'as dit que tata le truc que Pamela aime tous les marabouts. Elle dit que ça a quel rapport avec le deuil? D'où d'un coup tu m'as parlé de marabouts? Je dis mais je ne comprends pas. Ça a quel rapport? Si elle est tombée, tu me dis que Pamela aime tous les marabouts. Machin, je dis mais attends. On parle du décès de quelqu'un, tu me parles du deuil. Ça veut dire qu'il y a un peu comme c'est quand Hortense Coco m'appelle pour me dire que non, Pamela est partie pour aller boire les bocas. C'est là où je prends ce que tu m'as dit. Je dis que voilà, je vois où tu voulais en venir. Donc tu voulais m'annoncer qu'elle était morte chez un marabout, mais tu n'avais pas le courage. Alors quand elle a commencé le traitement, on l'a appelé. Peluche me dit qu'on l'a appelé. On l'a appelé pour dire à Peluche que Pamela est décédée. Je demande à Peluche qui t'a appelé. Elle me dit que c'est le petit qui était avec Pamela. Mais Peluche, tu oublies qu'on ne peut pas t'appeler on t'a appelé avec le téléphone de Pamela. Tu oublies que quand quelqu'un Pamela, son téléphone était toujours codé. Il y avait toujours le code sur le téléphone de Pamela. C'était un téléphone codé. Moi, j'étais à Bruxelles avec Pamela. Nous sommes allés à la soirée à Bruxelles. Le lendemain, on s'est vu, on a passé toute une soirée jusqu'à 4 h du matin dans un bar. Le téléphone de Pamela était codé. Comment le gars a débloqué le téléphone pour prendre ton numéro et t'appeler toi, pas appeler sa famille? J'ai dit que Peluche, non. Tu ne peux pas me dire que c'est là-bas qu'on t'a appelé.
Quand c'est le gars qui t'a appelé, Peluche, c'est pas le gars qui t'a appelé. Ce n'est pas le gars qui t'a appelé, Peluche. C'est le marabout qui t'a appelé. C'est là où tu m'as dit que non, le marabout, il était avec le marabout. C'est toi qui dis que non, Peluche, non, je veux pas ça. Je peux pas. Attends, Peluche, tu t'es pas mis avec. Tu n'avais pas le contact avec la famille tu n'avais pas de contact avec la famille de Pamela. Donc, le marabout t'a appelé. C'est lui qui t'annonce le deuil de Pamela. Tu prends peur. Tu prends peur parce que tu dis que, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Si ce n'est pas moi qui avais donné le contact à cette fille-là, elle ne serait pas chez ce marabout. Tu paniques. Tu paniques. C'est là où tu me dis que oui, ils étaient ensemble, j'ai dit que Peluche, tu sais quoi, on peut être des amis. Moi, quand j'étais à Malabo, j'ai rencontré mon blanc, mon belge avec qui je vivais. Il y a les filles qui m'ont dit que j'ai des amis qui me disaient que Lolo, je connais un marabout là, Yaoundé, tu peux là-bas, ça peut arriver. Comme elle essaie d'aimer les affaires peut-être de ça, des Nganga. Peut-être toi aussi, tu étais dans les affaires des Nganga. Dans vos causeries des affaires des Nganga, vous êtes chargé des gens que tu es comme non, je connais telle personne, je connais telle personne. Tu as filé le numéro et puis ça basta. Elle m'a dit que oui. Peluche m'a dit oui. Je lui donne le numéro de monsieur. Et maintenant, c'est qu'elle parlait avec le monsieur, je ne savais plus. Et il savait qu'elle a envoyé l'argent au monsieur depuis la Belgique. Elle a envoyé l'argent au monsieur depuis la Belgique. Donc, Pamela était en contact avec le monsieur. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un schéma. Hein? C'est un schéma. Donc, et c'est là où Peluche me dit qu'elle connaît ce monsieur depuis très longtemps au Gabon. Qu'elle n'est jamais allée là-bas chez ce marabout. Parce que ce marabout-là, c'est un tchélé. C'est un type qui commence avec les Joe. Donc, c'est un tchélé. Elle est à gauche le marabout là. Et le petit gars avec qui Pamela était, c'est le petit gars avec qui Pamela était. C'est l'ami du gars de Pamela qui est au Ngata, à Libreville. Et le petit gars là, c'est comme son commissionnaire. Partout quand elle est à Libreville, c'est avec le petit gars là qu'elle traîne partout. C'est avec le petit gars là qu'elle traîne partout. Donc, c'est un peu comme son commissionnaire. Son Chida. Donc, quand ils sont arrivés là-bas, c'est comme ça que j'ai dit à Peluche que si la famille de Pamela n'était pas au courant de son décès, ça veut dire que le marabout t'a annoncé, comme il savait que Pamela, tu étais l'ami de Pamela, tu savais qu'elle allait voir ce marabout, tu savais qu'elle allait boire les boca, tu savais tout ce qui se passait. C'est à toi, étant donné qu'il ne connaît pas la famille de Pamela, c'est à toi qu'il a annoncé cette nouvelle-là. C'est la raison pour laquelle quand je t'ai appelé, tu m'as dit que Pamela est décédée et Pamela était partie à Port-Gentil pour aller faire les business, pour aller trouver un truc pour faire les business. Et tu m'as dit que, t'as le que Pamela aime tous les marabouts, non? J'ai vu que ça n'a pas, ça sort d'où c'est les marabouts? C'est parce que tu savais déjà qu'il y aura une affaire de marabout qui va sortir. Et c'est Hortense Coco qui m'éclaircit bien l'histoire pour me dire que non, effectivement, elle était partie boire les bocas. Et dans les dits de Peluche, Peluche me dit que Pamela partait vraiment boire les bocas pour avoir la chance et tout, pour ne pas se séparer avec son blanc. Alors moi, je veux dire aujourd'hui devant Dieu et devant les hommes que nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables de ce que nous faisons. Pamela n'était pas un enfant qu'on peut tenir la main, on la main. Mais Pamela peut être, par rapport à ce qu'elle a vécu dans la vie de luxe qu'elle a toujours eu à vivre. À un moment donné, elle veut toujours mener cette même vie de luxe, la paix à son âme, mais pas dans la vie, même si c'est que on dit des vérités quand il faut parler. Alors à un moment donné, Pamela peut-être s'est retrouvée qu'elle était face pied au mur. Elle a dit, si je perds, je vais. C'est à coïncider que Peluche étant chez elle, en octobre, comme elle était là-bas, Pamela lui a dit que ouais, je cherche quelqu'un qui peut travailler pour moi. Parce que j'étais en Côte d'Ivoire, avec les médicaments qu'on m'a envoyé, ça ne marche pas. Je cherchais même quelqu'un, parce qu'on m'avait dit que il y a un marabout là-bas à Port-Gentil. Peluche, étant une fille de Port-Gentil, a dit que je connais un qu'on appelle David. Je vais te mettre en contact avec lui. Tu l'as mis en contact, est-ce que c'est un problème? Tu as mis en contact? Est-ce qu'il y a un mot d'homme? Tu l'as mis en contact, tu as mis Peluche en contact avec, Pamela en contact avec le monsieur? Est-ce que c'est un problème? Mais je ne comprends pas. Si tu as mis en contact, mais dans la vie, parfois vous faites souvent qu'on vous accuse pour rien. Parfois vous faites souvent qu'on vous accuse pour mettre pour rien. Alors que la vérité est simple. La vérité est simple. Parfois tu peux faire quelque chose comme ça, bon, naturellement. Mais en voulant trop mentir, au final on te met une accusation sur le dos.
Et ça devient que ça te colle au corps. Alors que si tu avais dit depuis le début que oui, j'ai présenté David à Pamela, c'est un monsieur que je connais depuis le Gabon. Ça devait faire croire que bon, ta copine a envoyé chez le marabout, elle est partie mourir là-bas. C'est comme ça. Mais dis la vérité, ça peut être bien quand ça peut aussi tourner au vinaigre. Ça peut être bien, ça peut aussi tourner au vinaigre. Mais alors maintenant, quand elle est arrivée chez le marabout, parce que les boca, c'est un truc que quand tu n'as pas une forte, quand tu n'as pas un esprit fort, ça te prend. Il y a les gens qui meurent quand tu prends le boca. Il y a les gens qui meurent. Parce que c'est un truc, c'est très dangereux. Mais quand je vois ce monsieur-là, franchement, ce n'est pas un spirit gabonais. Ce n'est pas, le monsieur-là n'est pas un marabout gabonais. Ce n'est pas un marabout de le bœuf aux gens. C'est un menteur, c'est un bandit. C'est un spirit man. Le type là, c'est un spirit man. Petite soeur, tu en aimes. C'est un spirit man. Ce n'est jamais un gangan. J'ai vécu, je connais les spirit man au Gabon. C'est un spirit man. Et peut-être l'Angaba va envoyer les dos. Parce que quand tu vois les 10 000 là, plein là. Les 10 000 plein là. Peut-être l'Angaba va envoyer les dos au Joker. Hein. Voilà les dos qu'on veut donner, que je vais venir prendre. Garde-moi mes dos. Je ne comprends pas. On ne voit pas son sac, on ne voit rien. Garde-moi mes dos. Je peux pas t'envoyer mes dos parce qu'il avait à manger le cerveau de la petite. Il avait déjà spirit l'Angaba. Il avait fait un lavage de cerveau. L'Angaba dit que bon, peut-être que j'ai envie d'envoyer mon argent à ma famille. Je n'ai pas confiance en eux. Je vais envoyer l'argent à mon gangan là. Quand il veut rentrer à Port-Gentil, il va me donner. Et le gars a vu qu'il avait le paquet d'argent. Il a fini avec elle. Faut laisser ça. Il a bolé avec elle. Il a bolé avec elle. Il a fini avec l'Angala. Parce que sûr que toute la liesse d'argent qui monte là. Il monte là. Je suis sûr que c'est l'Angala qui va envoyer l'argent. Parce que Peluche m'a dit ce jour. Je n'ai déjà encore oublié cette partie-là. Peluche m'a dit ce jour-là que Pamela est partie avec beaucoup d'argent au Gabon. Peluche m'a dit que Pamela est partie avec beaucoup d'argent au Gabon. Ça veut dire que Pamela a envoyé l'argent au marabout là. Vraiment, il faut que les autorités belges, il faut que son gars doit saisir la police belge. On essaie d'aller regarder les transactions de Pamela à la banque. On essaie d'aller regarder les transactions de Pamela à West Union. Vous allez retrouver les traces que ce monsieur-là a eu un mandat d'argent d'une somme énorme. Il a eu l'argent. Et maintenant, Peluche est celle qui donne les clients à ce monsieur-là. Je le dis et je l'assume. Je suis désolé, Peluche. Quand il y a mort d'homme, on ne blague pas avec ça. Je le dis, je ne peux pas dire que c'est toi qui as tué. Je ne peux jamais dire que c'est toi qui as tué. Ça, je ne le dirai jamais. Ben, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas Dieu. Mais c'est un schéma. C'est un schéma. Quand c'est toi qui trouves les clients, tu donnes au monsieur là, et quand les clients viennent de baigner, les clients logent chez ta petite soeur, et ta petite soeur amène maintenant les clients, de déposer chez le monsieur là, il y a un, comment on appelle ça, il y a un commissionnaire, un gars qui fait le travail d'amener. Et quand il vous amène, il vous récupère, le monsieur fait le travail. C'est comme ça que l'esprit man travaille, maman. Je connais l'esprit man du Gabon. J'avais des Camerounais spirit man, plein. C'est des tapeurs des exés, c'est les femmes qui sont convertis en faux marabout. Donc ce qui s'est passé là, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, vu ce que j'ai parlé avec toi, il y a tout le mensonge dedans. Je dis et je redis que il y a les commentaires là qui disaient qu'on ne l'avait pas forcé, on ne force pas quelqu'un. Ça c'est une vérité. Peluche ne l'a pas forcé. Peluche a trouvé une cliente. Peluche a trouvé une cliente à son gangan. Peluche m'a dit que quand elle est arrivée au Gabon, elle est arrivée en Belgique, ça fait 5 ans. Elle n'avait plus de contact avec le monsieur là. C'est faux. Parce que quand elle regardait le Facebook de ce monsieur, il y a les photos qui datent depuis des années avec toi. Et donc tu étais en contact. Comment? Comment tu peux envoyer quelqu'un chez le marabout quand tu ne le fréquentes pas? Comment tu peux dire que tu étais à Port-Gentil, tu ne connaissais pas le marabout? Comment tu peux envoyer ta copine chez un gangan quand toi tu n'as pas rendu visite? Comment tu peux envoyer quelqu'un chez le marabout? Moi, je dis que je persiste là-dessus. Je ne peux pas dire que c'est toi qui as tué Pamela. Mais tu l'as envoyé et ça tournait mal. Tu l'as mis en contact avec lui. Et ce monsieur-là, comme il est gourmand, il a le gros cœur. Il a vu la liesse des dos. Il a vu que si l'angassi prend les dos là, elle va go. Donc être bon là avec elle. Et le monsieur n'a même pas fait. Elle n'a même pas. Et Peluche me dit qu'elle n'a même pas bu le bois, mais elle n'a pas bu le bois, elle n'a pas bu le boca.
Elle n'a pas fait de traitement. Elle n'a pas fait de traitement. Vous savez que quand elle s'est levée, et le petit gars là, le petit gars, c'est un petit dealer. Le petit gars qui Pamela est parti à Libre, à Port-Gentil, c'est un. Oui, c'est un. Donc, sûrement, dans le mouvement là, ils ont fini avec là-bas pour récupérer les dos. Donc, sur cette affaire-ci, le seul truc que Peluche a fait, Peluche a mis en contact le marabout, le spirit man. Parce que ce n'est pas un marabout ça. Le type ne peut mettre mes mains au feu qui n'est même pas gabonais 100%. Je mets mes mains au feu qui n'est pas gabonais 100%. Ce n'est pas un djengou, ce n'est pas un marabout gabonais ça. Hey! Le marabout gabonais, les gens sont comme ça. Je peux... Donc, le petit là n'est pas... C'est un spirit man qui a créé son petit temple d'escroquerie. Pour escroquer là des gens. Donc, c'est le monsieur Peluche. Comme elle est en baigne. Elle a ses copines que bon, voilà, je peux envoyer chez le gangan parce que c'est lui qui me soigne. Mais comment tu peux être avec un blanc, tu appelles un marabout. Le blanc dit que oui, nous on t'aime trop. Le blanc aime le marabout. Mais le blanc, tu l'as présenté parce que c'est ton père spirituel. C'est quelqu'un avec qui tu marches depuis. C'est quelqu'un avec qui tu traites depuis. C'est quelqu'un avec qui tu fonctionnes depuis. Donc c'est quelqu'un, tous les hommes, tu le présentes. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc Pamela est partie avec son argent. Où elle envoie l'argent étant au Gabon parce que les 10 000 qui montent tout là. C'est sûr que c'est là que Pamela dit que bon, si j'envoie peut-être à mes parents, ils ne vont pas me donner. Ou je peux faire envoyer ça d'abord à mon gangan. Quand je pars, je vais prendre le train, le bateau, je vais aller là-bas récupérer mes dos. Et quand elle est arrivée pour récupérer ses dos, il y a eu embuscade parce qu'elle n'a pas pu le boire. Elle n'a pas bu. Elle n'a pas pris le traitement. Bon, comme elle n'a pas pris le traitement, qu'est-ce qu'il a donc tué? Venez nous répondre à la question. Le marabout t'a payé d'annoncer la mort de Pamela. Qu'est-ce qui a donc tué Pamela? Puisqu'elle n'a pas pu les boca. Elle n'a pas pu le bois sacré. Elle n'a pas bu ça. Mais qu'est-ce qu'il a donc tué? Elle a entré là, bon, elle était saoule. Vous voulez dire ça? Mais quand tu me dis qu'elle était avec un gars qui peut dealer, c'est que quand elle prend le coup, elle avait pris le coup, elle a glissé. Non, non, il faut arrêter ça, dis donc. Il faut arrêter ça. Parce que tu précises les mots que ça peut te discriminer. Quand tu dis que le gars est vendu le coup, et on connaît tout ça, voilà, et on va parler dans les détails. Mais, le gars est parti avec Pamela, c'était son china. Donc, arrivé là-bas, il y avait les dons. Ils ont fait quoi? Ils ont fini avec elle. Ils ont fini avec elle. Ils lui ont donné un poison rapide qui a fini avec la fille là. Ils l'ont tué. Ils ont tué Pamela. Mais, je ne peux pas dire que Peluche, peut-être, elle-même aussi, elle est innocente. Donc, d'où elle est, je ne sais pas. Je ne peux pas dire qu'elle, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais, Peluche a montré un schéma à sa copine, parce qu'elle a l'habitude d'aller chez le gangan là. Elle a l'habitude d'amener les gens là-bas chez le gangan là. Donc, c'est un schéma. Donc, elle a mis dans le petit là, c'était le Chinda. Même s'il a eu, on dit que c'était un grand dealer de Nomba Kele. C'est un grand dealer de Nomba Kele, mais il est tout le monde bien. Si quelqu'un veut dar son coup, ça empêche quoi? Si tu vas me dire que c'est qu'elle a dar le coup, Pamela a tiré le coup depuis. C'est pour dire qu'elle tire le coup. Elle tire ça depuis, ça ne peut pas l'affecter. Ça ne va pas la tuer. C'est que quand tu dis maintenant que le petit là, c'est un petit gars qui vendait le coup et tout. Ça veut dire qu'on veut dire que non, comme elle est peut-être plus le coup, elle est d'ailleurs non. C'est le ganga là qui a bolé avec elle pour ne pas la remettre ses dos. Le ganga la bolé avec elle pour ne pas la remettre ses dos. Parce que c'est un spiriman. Ce n'est pas un vrai ganga. Il a tué l'angala. Quand elle est partie récupérer son argent, il a fini avec elle. Et il t'a mis dans les problèmes. Il t'a mis dans les problèmes. Oui. Et il t'a expliqué que j'ai mes informations. Là-bas, au gang, là-bas, la police à Libreville, il a dit que c'est toi qui l'as mis en contact. Quand il te dit ça, tu vas dire que oui, c'est vrai. J'ai les fausses informations. Mon ami l'a appelé, le commissariat Port-Gentil. Il a demandé, ses collègues ont dit que dans le procès verbal, le ganga a dit que c'est toi qui l'as envoyé Pamela. Et tu vas dire qu'il travaille avec toi. Parce qu'il travaille avec toi. C'est ce qui est dans son procès verbal. Ma soeur, voilà donc l'histoire de Pamela Evundia. Voilà donc la vraie histoire de Pamela Evundia. Les amis qu'on fréquente, les longs yeux. Voilà l'histoire de Pamela Evundia. Enfant unique à sa mère qui meurt parce qu'elle veut la gloire. L'enfant unique à sa mère qui meurt
parce qu'elle a rencontré une mauvaise copine dans son passage. L'enfant unique à sa mère qui meurt parce qu'ils veulent vivre une vie de rêve. Voilà ça. Ça doit vous servir de leçon à vous les gens là. Tu es en train de dire aux gens que tu as quoi, tu as quoi, tu as quoi. Ça, je ne tomberai jamais dans cette pièce là. C'est la raison pour laquelle je suis toujours resté debout. Parce que je n'ai jamais envié une femme. Même quand tu es mon ami, que tu es là, tu veux me manquer de respect, que faut arrêter la merde. Va te faire foutre avec des millions, je ne mange pas chez toi. Je suis la fille du commissaire priseur, mais t'aimes bien. Mais va bien dire que va te faire foutre. Je dis, voilà, va faire ça. Ton âge, je t'emmerde avec ça. On ne me parle pas de ça. C'est la raison pour laquelle je suis toujours debout. Vous comprenez quoi? Quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Tu as rencontré. C'est les amis. Parmi les filles qui aiment tous les amis. Mes frères et sœurs, parents, conseillez vos enfants. Éloignez vos enfants de mauvaises fréquentations. Éloignez vos enfants de mauvaises fréquentations. Les mauvais amis. Éloignez vos enfants. Élevez vos enfants dans le cadre familial. Je pense que vous dites que oh, ma fille a une copine. Quelle copine? Quelle copine? Aujourd'hui, on voit les enfants qui filment le champ à partir de 12 ans. Parce qu'elle avait des amis. Parce que sa copine, celle-ci elle peut tenter. Je vais chauffer ses fils. Je vais taper correctement bien. Allez dire. Qu'elle ferait que tu vas rentrer au Cameroun. Tu vas le dire là-bas. Au chemin, on n'entre pas les copines. Faites attention. Protégez vos enfants. La fille unique de sa mère est morte. Parce qu'elle vit une vie de luxe. Voilà. La fille de sa mère, parce que tu vas aller construire l'hôtel. Elle a rencontré une copine. Si Pamela, elle a rencontré où? Dans les réseaux sociaux. Voilà les risques des réseaux sociaux. Peluche m'a dit que Tata Lolo, je connais Pamela, ça fait 1 an. Je l'ai rencontrée dans les réseaux sociaux. Donc c'est une rencontre Facebook. Faites attention. DJ Publicité de Londres, le blogueur ivoirien, l'influenceur, il a dit ceci. Facebook, c'est le temple du diable. Et je vous le dis tous les jours. Le diable est implanté dans les réseaux sociaux. Et il veut attirer les enfants de Dieu comme nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes attaqués. C'est la raison pour laquelle les gens nous en veulent. Parce que nous sommes dans l'Esprit Saint. On a l'Esprit de l'Éternel. On croit en Dieu. Moi, ma puissance, c'est ma prière. Ma puissance, c'est ma foi. C'est la raison pour laquelle vous avez tout ce que vous avez fait là. Vous me tentez. Même quand il va sur un coup sur moi, c'est le diable qui fait ça. Parce que le diable veut m'humilier. Le diable veut me rabaisser. Pour que je succombe à cette tentation. Et je dis non. Je ne succomberai point. Parce que ma mère m'a laissé comme c'est l'héritage, la Bible. Je jure devant Dieu, devant les hommes. Le Nganga, je ne connais pas. Je connais prier. Je vous ai dit, mes frères et sœurs, la nature et vos ancêtres sont importants dans vos vies. Quand tu as les problèmes dans ta vie, mets tes pieds par terre, 9 jours de jeûne. Prive-toi de ce que tu aimes le plus. Tu te concentres, tu fermes ta maison, tu te lèves, tu te mets à poil. Tu dis, Seigneur Dieu, mon roi, je te prie, je suis la chair de ta chair, je suis le sang de ton sang, papa. Je suis ton enfant, je suis venu, je suis né pécheur, papa. Moi, voici devant toi. J'ai tel problème, tel problème. Père, Dieu-moi en aide. C'est toi mon marabout, c'est toi qui es tout pour moi, Seigneur, ne m'abandonne pas. Je t'exige de m'ouvrir les portes parce que je suis venu de toi. Tu ne peux pas m'abandonner. Je suis dans le ciel. Mais tu parles comme je suis pas là, ton ami. Mais on vous dit d'aller chez les marabouts. Pas de faire quoi chez les marabouts? Hein? Pas de faire quoi chez les marabouts? Tu vas entrer chez moi ici, là. Et mon me dit qu'elles ont eu les blancs. J'ai eu des blancs qui ont eu de l'argent, qui ont l'argent. Vous, les petites piscines qui sont avec les clochards dans les rues, là. J'ai eu les blancs qui ont de l'argent. J'ai zappé ces blancs-là pour dire que bête à la merde. On ne me tient pas avec l'argent. Ce que je veux, c'est l'amour, la stabilité et mon bien-être. Vous êtes en train de vagabonder. Voilà Pamela. Pamela était amie avec tout le monde dans les réseaux sociaux. Je n'ai jamais vu une fille aussi gentille et naïve comme cette fille-là. Pamela amie avec celui-ci. Pamela amie avec celui-là. Pamela amie ici, ceci. Tous les groupes comme ça, Messenger, Pamela est dedans. Parce que c'est une fille qui avait besoin d'amour. Elle était tellement gentille qu'elle se confiait à tout le monde. Elle embrassait tout le monde. Sa gentillesse, son manque de frères, son manque de sœurs, l'a poussée vers tout le monde. Et c'est comme ça qu'elle est tombée dans le piège. Elle a rencontré Peluche dans les réseaux sociaux. Ça faisait 1 an. C'est dans Facebook là. Les marabouts de Facebook là, quand vous voyez, ils sont en train d'écrire là sur les directs là. Commencez à bloquer ces marabouts là. C'est là qu'ils récupèrent les clients. Vous croyez qu'ils viennent d'écrire là, ils sont bêtes. C'est parce qu'ils savent qu'il y a des filles qui ont les longs yeux. Elle veut devenir star. Elle veut avoir les vues. Elle veut devenir comme ça. Elle veut être PDG.
Vous savez, je demande, hein, il y a une nouvelle truc ici dans les réseaux sociaux que je ne comprends pas. Il y a une nouvelle vague de personnes, les parvenus, des gens qui ont faim, des gens qui ont souffert dans leur vie, des gens qui ont mangé les caca pour arriver d'où ils sont. À un moment donné, ils commencent à avoir 1 million de francs dans leur compte bancaire, ils commencent à faire chier au monde, ils commencent à faire pourrir la vie des gens, déranger l'argent des gens parce qu'ils ont eu 50 000 francs. Les gens qui n'ont jamais mangé avec la cuillère. Une fois qu'ils commencent à avoir même seulement 1 million, 2 millions dans leur compte bancaire, ils commencent à nuire les gens. Tout le monde est maintenant devenu boss lady. Qui vous a dit que tout le monde est né pour être commerçant? Qui vous a dit que tout le monde est né pour être femme d'affaires? Tout le monde n'est pas né pour être Madame Foni. Parce que Madame Foni était une femme d'affaires. En dehors d'être une femme du NDPC. Tout le monde n'est pas né pour être femme d'affaires. Dès que tu parles un mot, elles sont maintenant sur Facebook. Quelqu'un met le lait dans la boîte. Elle vient déposer boss lady. Quelqu'un met l'arachide là-bas. Il vient déposer boss lady. Tout ça à cause de leurs yeux. Tout ça à cause de leurs yeux. Parce que tout le monde veut dire que j'ai l'entreprise. Non, mes soeurs. Allez mollo. La vie, c'est les échelons. Il faut aller doucement. Si je suis devant vous, vous allez voir que le lait est belle avec le make-up. Même sans make-up, il faut le dire, sans make-up, vous ne vous rendez même pas compte que je n'ai pas le make-up. J'ai le nez des watts, c'est un petit nez. On n'a pas percé ça. On n'a pas fendu ça quelque part. J'ai une bouche. J'ai les beaux yeux. C'est les yeux revolver. C'est la beauté de ma mère. Je n'ai pas besoin de tout ça là. Donc le make-up, c'est justement pour s'embellir. Parce que je suis bloqué, pas venir ici comme c'est parti au champ. Je dois aussi séduire les gens. Donc faites attention, mes frères et sœurs. Les mamans d'aujourd'hui là, méfiez-vous des réseaux sociaux. Cette femme-là qui veut créer des faux profils, c'est caché dans la vie pour détruire la vie des autres, pour vilipender les gens, pour mettre les gens en concurrence. Sachez que vous êtes les disciples du diable. Sachez que vous travaillez dans le temple du diable. Tout ce que vous faites ici là pour nuire aux enfants des gens, vous avez des types sataniques, diaboliques pour détruire la vie des gens. Sachez que vous êtes responsable aussi de la mort de Pamela. Ah, vous êtes aussi responsable de la mort de Pamela. Dans les réseaux sociaux, on trouve tout. La sorcellerie, il y a dedans. Il y a tout dedans. Quand vous regardez que dans les réseaux sociaux, il y a plus de 1 million de pasteurs. Parce que il y a le sorcier, il y a le diable. Dieu est dedans. Dieu demande à ses enfants que faites attention, mes sœurs. La nouvelle vague des petites bordées, des prostituées, parce qu'il y a plusieurs manières de prostituer. Elles sont devenues des exemples dans la société. Des putes. À notre époque, quand tu fumais la cigarette, on t'appelait bordel. À notre époque, quand tu fumais la cigarette, même une maman, il fumait la cigarette au quartier, on l'appelait bordel. Une fois qu'il prenait les petits kilos, on dit qu'elle est bordel. Tu mettais même la mèche là, on dit qu'elle est à Waka. Aujourd'hui, elles mettent les mèches ici, là. Vous aurez même le mon Dieu avant nous. Vous aurez le mon Dieu. Elles mettent les mèches ici. Si ça ne racle pas, les filles n'ont pas mis les mèches. Elles sont le make-up. Les make-up, c'est pour nous, les mères ici. Les longs yeux, elles ont les longs ongles. Parce qu'elles veulent devenir des stars. Elles veulent gagner la vie. C'est elles qui sont chez les marabouts. Tu pars au Cameroun sur la route de l'Est. Un gars m'a dit que maman vous les mengueter sur le cœur. Quand tu passes sur la route de l'Est, tu vois les mengueter, elles sont avec les gros cabas, la poussière. Elle part de chercher l'argent. Elle part de chercher les marabouts, venir que charme de ma vie. Tu as l'euro, tu sais quoi? Tu ne peux pas aller travailler. Hein? Pour vendre le wag. Même celles qui sont dans le camion, elles préfèrent faire le marabout. Pour aller vendre le piment, tu vas aller faire le marabout. Ya. Dans les piments de 20 €, on verse même l'eau bénie sur le camion. On verse le gangang sur le camion, on verse le sel sur le camion. On verse, tu fais le sel sur la voiture, ma soeur. Ouais. Ouais, la poète de talent. Ouais, Seigneur. Ouais, j'avais une copine avec qui on était en Guinée Équatoriale, maman. L'Angala était belle, maman. L'Angala dit que quelqu'un n'est pas au Cameroun, elle va aller voir les gangang comme ça. Quand l'Angala est rentrée du Cameroun, oh, maman, le blanc m'a donné 10 millions. Oh, le blanc m'a donné 15 millions. Oh, le blanc m'a donné 60 millions. Oh, le blanc m'a... Maman! La fille avait les longs yeux. J'ai dit que Mako, ta qualité de vie, c'est... Ma soeur, si la fille est morte comme ça, là. Morte quoi? J'ai dit que maman, t'es blanc là, c'est où? Le blanc a abandonné. Le blanc a dit que j'arrive le 20 à l'aéroport. Jusqu'aujourd'hui, le blanc n'est plus jamais venu. Le blanc en gangang. Moi qui n'étais pas star comme elle. Moi qui n'avais pas sa beauté. Vous voilà assis avec dans mon bungalow. Avec mon parent maçon. Hein. Et vous pensez que je n'ai pas gagné ma vie. Vous mentez. Je n'ai pas vous suivre. Et quand vous mentez, pas vous suivre. Vous mentez.
Moi, pas venir à manger. Moi, je suis spirit gars. Vous pouvez venir me manger le cerveau. Il y a les gars qui vivent avec les blancs dans les maisons quand il a le vie de luxe. Mais la souffrance qu'il y a dedans, elle pas nourrir le serpent tous les jours dans le cabinet. Elle envoie les œufs, les avions. Tu vois quelqu'un le l'œuf, tu vois là. Mon frère, comment tu as tenu les œufs à la maison comme ça? Maman m'a acheté les œufs. Pour nourrir le serpent qu'elle est partie prendre. Elle nourrit le serpent tous les jours, les œufs, les œufs, les œufs. Tu vas voir une gars qu'elle a tout, elle est passée, mais elle est en train de check que maman, je vais me lever le matin, il faut que le gars là me bina. L'esprit vient la binda, on va la piner. La vie des blancs, les gens, quand tu as vu la vie des blancs, tu vois une fille qu'elle était la plus star d'à quoi? Aujourd'hui, elle vend la caisse de cigarettes en face Nice Spot. 3 paquets de cigarettes dedans. Quand tu prends là-bas en face Nice Spot, ou à la rue de la mort à Douala, toutes les femmes qui ont les circuits là-bas, les Nganda, une chambre salon là, elles sont versées là-bas. C'est les anciennes bordées au temps de Haïdjo, au temps de Touniembe. Elles ont raté parce qu'elles étaient des stars. Quelqu'un est passé, fait bonjour madame. Les portiers, il y avait les chinas, il y avait les gars. Mais l'argent du. Parce qu'elle partait chercher la gloire chez les marabouts. À la fin, elle finit les zéros. Maman, je préfère mourir pauvre et belle et en santé. Sans me reprocher de rien. Donc, je vous dis, mes jeunes sœurs, qui vous nous suivez là, moi, je suis pas moi une star. Je suis une blogueuse. Quand j'ai la fait, j'ai aboyé ici avec vous. Quand il finit mon dire, je suis resté Tata Lolo. Je n'ai pas moi les millions en compte bancaire. Je n'ai rien. Quand mon âge est même ma chose, je me mets à l'aise. Je vais être chic et glamour. N'oubliez pas que je vends les vêtements. Les vêtements de Tata Lolo, la boutique fashion. Et il y a aussi les glutations. Quand tu vas voir un teint clair, tu prends les glutations de Tata Lolo. Il y a le numéro, il y a le flyer sur la page où tu peux commander tes glutations. Moi, je ne vais pas me demander à Dieu ce que je ne peux pas. Je ne suis pas moi dedans. Mon père était riche, ma mère venue d'une famille pauvre. Elle m'a appris à vivre une vie de pauvre. Je ne peux pas me vanter. Je ne connais pas moi dire que je vais faire comme ça. Oui, oui. Je peux le faire si je veux. Je peux aller à Cannes. J'ai habité Cannes. J'ai habité Cannes à force de festival de Cannes. J'ai habité là-bas. Je peux vendre le rêve si je veux. Je m'appelle là-bas à la Côte d'Azur. Je m'appelle pas, je loue un bateau. Je peux louer une heure en mer. Je paye 250 €. Je fais le direct que c'est pour mon gars. Je tape le ex avec celui qui conduit. Il dit que tu es mon gars, que tu es milliardaire. Il va dire, tu es peut-être 50 €, il va jouer le modèle. C'est ce qu'ils font. Regarde-moi les gars comme ça là. Regarde-moi les gars comme vraiment. Je suis dans le bateau là-bas à Cannes. Tu pars, tu loues, c'est 300 ou c'est 250 l'heure. Tu fais le tour là-bas dans le marché, dans le yacht là. C'est placé comme ça, c'est même écrit ce qu'il a loué. Tu parles avec le gars qui conduit, dit que mon frère veut te donner 20 €. C'est aussi les gars qui travaillent qui travaillent dans les bateaux. Tu lui donnes même 30 €. Il va dire oui baby, il va faire comme tu as dit. On va dire que maman, elle tu as fait qu'un milliardaire. Oh maman, alors que c'est le modèle. Et Mougoussang là, il tombe, claque. Woman. Les gars qui peuvent se filmer dans les maisons des gens. Regarde pour l'appartement meublé. Elle dit c'est filmé, elle dit que c'est sa maison. L'appartement meublé, parfois qu'il y a dit que vraiment les femmes, si vous avez le gros cœur, vous êtes méchantes. Vous êtes méchantes, vous êtes femmes-là. Je peux jouer ça. Je peux aller à Monaco, je suis parti à Monaco. Je peux aller à Monaco, il peut dire qu'il me filme là devant le truc de Monaco. Il dit que ouais, bah ouais, ouais. Il n'y a pas de faire la bordée là-bas au vieux port de Monaco. Chacun va venir dire que Monaco. Faut arrêter ça. Il y a les filles qui ont réussi dans leur vie à Monaco. Il y a les filles que vous voyez même qui ont réussi. Mais ce n'est pas tout le monde qui réussit là-bas. À la Côte d'Azur, il y a le Exe. Tu peux aller comme ça, il y a le peut-être. Tu peux aller au Canton, tu te filmes là quand il y a les stars. Que maman est avec là, c'est qu'elle n'était pas avec lui. Il y a les soirées qui sont payées à la Côte d'Azur, les soirées. En été, on paye les soirées là-bas. Tu payes ton entrée, tu entres. Tu payes, enfin, tu payes ton entrée dans les soirées, tu payes. Tu entres, tu pars, tu filmes. Tu vas dire que maman, c'est les soirées avec les stars. Alors que c'est le mensonge, elle est seulement payée. Et vous là, vous rêvez. Et vous savez, ils sont en train de prendre la route pour aller au Maroc. Pour aller se faire violer là-bas. D'autres sont là-bas pédés. D'autres sont meurent. Ils meurent dans la Méditerranée. À cause des vendeuses des rêves. Les gens qui mentent sur Facebook là. Voilà alors la vraie vie de Pamela qui est sur devant les gens. Qui avait su un jour que ma Pamela partait sur le ganga? Qui avait su? Pamela vivait avec un blanc riche. Qui devait lui donner l'argent. Que sa copine a dit que Dieu t'amène. Si elle n'avait pas rencontré cette fille dans les réseaux sociaux, on devait apprendre que les filles ont fait des affaires de marabout. Qui devait être au courant? Qui devait être au courant? Personne. Pamela était naïve. Elle a fait confiance aveuglement. Ma petite soeur, paix à ton âme. À travers toi, on dit qu'il y a quelque chose de malheur et bonheur. Ton décès va beaucoup affecter ta mère. Ça va beaucoup affecter ta mère parce que tu es une fille unique. Ta mère, je ne sais pas si cette femme va se remettre un jour. Je ne sais pas si elle va oublier. Si elle va, je ne sais pas si elle va me réussir à survivre à ce choc-là. Mais sache que tu as fait du mal à beaucoup de personnes. Tu as fait du mal à ta maman. Parce que tu étais têtu. Têtu. Parce que Hortense, pourquoi tu as dit que ne pars pas? Tu as dit que je pars.
Je vais aller boire ma cour. Je vais aller boire ma cour. Ils t'ont fait. C'est un groupe de bandits qui t'ont volé. Ils ont volé ton argent. Le marabout là, remets l'argent de Pamela. Voleur. Tu n'es pas un marabout. Tu n'es pas un marabout. Bande de chiens. Et je dis ici, Peluche, j'attends ton direct vendredi. Si tu manges la bouche vendredi, je vais finir étant donné que tu as fini ton direct. Parce que moi j'ai les balles. Quand on me fait un direct, je ne finis pas tout. Hein. Coupe. Si tu finis ton... Tu as donné rendez-vous que Peluche, parce que moi à partir de maintenant je ne t'appelle plus. Tu as donné le rendez-vous Peluche. Tu as donné le rendez-vous que demain, vendredi, on pleure. Tu donnes rendez-vous. Hein? On t'accorde ça. Je n'ai pas dit que tu as tué Pamela. Hein? Je ne dirai jamais ça. Je ne ferai jamais cette erreur de dire que tu as tué Pamela. Mais je dis que tu as envoyé Pamela, tu étais en contact. C'est un triangle. C'est une chenille. C'est un réseau bien implanté. Tu es en Europe. Quand tu étais au Gabon, tu étais en contact avec lui. Tu allais même chez lui. On te connaît là-bas. Parce que quand il a cité ses enfants, il a mis tous ses enfants de la famille. Il t'a cité parmi. Donc tu fais partie de ses enfants. Alors au Gabon, tu étais en contact avec lui. Tu as gardé les bons rapports. Quand tu arrives en Europe, tu trouvais les clientes pour ces marabouts-là. Tu envoyais les gens là-bas. Ils partaient travailler. Et quand tu arrivais chez Pamela, par malheur, comme Pamela, c'est celle qui a ouvert sa porte à tout le monde, la fille. Franchement, cette fille était gentille. Franchement, je ne peux pas vous mentir. Oh là là, j'ai jamais vu quelqu'un avec un cœur en or comme Pamela. Pamela, c'est une fille qui avait un cœur en or. Elle dit que ma yaya, tata lolo. Je ne parlais pas avec elle. Ça me fait mal parce que les ennemis là ne sont pas bien. Les ennemis, peut-être si je parlais avec elle, j'aurais réussi à la convaincre. Parce que quand je parlais à Pamela, elle a parlé. Parfois qu'elle a ramassé, hein, je l'avais reçu peut-être. J'aurais pu convaincre que cet enfant n'est pas parti là-bas. Si je parlais avec elle. Et ça me fait mal au cœur. C'est que les ennemis là, franchement, j'aime pas souvent. J'aime pas. Si tu es en contact avec elle, peut-être j'aurais réussi à... je sais pas, je devais trouver peut-être les mots pour la décourager qu'elle ne part pas là-bas. Et ça me fait mal au cœur, franchement. Pourtant, elle m'avait demandé pardon. Hein. Elle m'avait envoyé un message. Autant que m'a dit que tu as le retour aussi. Pamela te demande pardon. Elle dit non. Est-ce Pamela là-bas? Pamela a trop de copines. Aujourd'hui, tu dis que Pamela est là-bas ici. Pamela est là-bas. Pamela est là-bas. C'est qu'elle quoi? C'est aujourd'hui que j'ai su pourquoi cette fille était partout. C'est aujourd'hui que j'ai su pourquoi Pamela avait les amis. C'est aujourd'hui que j'ai su pourquoi Pamela aimait les gens autour d'elle. Parce qu'elle est née seule. Elle n'a pas de frère. Elle était unique. Elle avait besoin d'affection. C'est comme ça qu'elle dit que Tata Lolo dit que maman, Tata Lolo, je ne parle plus avec la veuve joyeuse. La veuve joyeuse m'a bloqué. Elle m'a grondé au téléphone. Elle m'a raccroché au téléphone. Elle dit pardon. Ton histoire, la veuve joyeuse, elle met ma bouche dedans. Demain, on va te voir là-bas pour aller commenter. Elle dit que c'est vrai Tata Lolo. J'ai eu un secret avec Pamela que je vais dire aujourd'hui à la veuve joyeuse. Quand la veuve joyeuse a commencé à faire ses trucs de danse, de moussunga, les machins là. Comme elle n'avait pas le flyer. Elle n'avait pas de flyer pour présenter ses repas. J'ai vu mon technicien. J'ai dit à mon technicien que fais un flyer à la veuve joyeuse. Fais un petit flyer, tu mets ça. C'est un truc que je dis ça aujourd'hui parce que j'avais dit à Pamela que ça reste notre secret à vie. Elle m'a dit, attends, je ne vais jamais dire. J'ai fait un flyer. J'ai demandé à mon technicien là que fais un flyer. Parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas faire les flyers. Il a fait un flyer, il a mis la veuve joyeuse, machin. Je vais vous montrer le flyer là. J'ai donné à Pamela qui va donner à la veuve. Le même soir, Bolingo a mis ça sur sa page, mais elle n'a jamais su que c'est moi qui l'avais fait ça. Et je pense que Pamela n'a jamais répété. Mais si elle avait déjà répété, c'est que je connais Bolingo, c'est qu'elle avait déjà dit ça dans un essai direct. C'est resté entre nous. C'est que j'ai dit que si je parlais avec Pamela, comme j'ai fait presque 8 mois avec elle, on parlait 24, on parlait des heures au téléphone. Parfois on se boudait 2 jours après, on se rappelle. C'était toujours comme ça, mais j'avais de la l'autorité sur elle. J'arrivais souvent à parler à Pamela, elle écoutait. Et ça, je m'en veux. Je m'en veux. Je m'en veux. Donc, Pamela est décédée parce qu'elle aimait les gens. Parce que, voilà, c'est une fille aussi, voilà. Donc, Peluche, tu as joué avec ta petite... Tu as peut-être voulu aider ta copine. Non, moi, on peut comprendre ça comme ça. Tu as peut-être voulu... Parce que même les marabouts là que vous traitez avec elle, ils ne vous disaient pas tout. Peut-être aussi tromper Peluche, hein. Le marabout là, peut-être aussi trompé Peluche. Ah oui, peut-être que Peluche a envoyé une bonne cliente. Parce qu'il y a des marabouts comme ça, je sais pas. Il y avait des amis, quand tu envoies ta copine, que ouais, voilà le travail ici, voilà un lieu de service, va travailler là-bas. Elle a eu là-bas, elle te fait monter le coup, on t'enlève au lieu de service. Peut-être aussi ça. Qu'est-ce qu'on en sait?
Et voilà, peut-être Peluche, c'est quelqu'un qui amène les clients à ce monsieur. Et ça arrivait peut-être que ça tournait mal aujourd'hui. Parce que le monsieur avec qui il y avait une qui avait beaucoup d'argent. Parce que Pamela, financièrement, elle connaît sortir l'argent. Oui. Pamela peut sortir l'argent. Pamela peut perdre même 1000 euros sans dire rien. Elle peut même perdre 10 000 euros. Elle ne se prend pas la tête si elle a même perdu 10 000 euros. Ce n'est pas son problème là-bas. Elle va penser que ouais, j'ai perdu 10 000 euros. Ouais, non. Une fille, elle prenait la vie comme ça. Elle prenait la vie comme ça. Elle se lamentait pas trop, Jacques, machin. Donc, pour sortir de l'argent comme ça, là, l'autre, il a vu qu'il a rencontré une gars qui sort les dos. Qui sort les dos. L'anga envoyé l'argent au monsieur là. Je vous jure devant Dieu, devant les hommes, que l'autre type là a reçu au moins plus de beaucoup d'argent de Pamela. Parce que Peluche, tu me l'as dit le premier jour que tu m'as confirmé le deuil de Pamela. Que Pamela est partie avec beaucoup d'argent au Gabon. Donc c'est l'argent là que le marabout a fini et qu'elle peut prendre. Il a killé. Parce que tu m'as dit qu'elle n'avait pas encore commencé le traitement. Tout ça veut dire qu'elle n'a pas bu le bois amer. Elle n'a pas bu les bocas. Elle ne s'est pas initiée. Elle ne s'est pas initiée. Ça veut dire que dans la nuit, comme c'était à 16 h, peut-être à la veille, ils sont allés boire, ils ont bu. Dans le modèle, ils ont mis le poison dans son verre. Et c'est le matin qu'elle a commencé à ressentir la douleur. Et quand elle passe, peut-être qu'elle a dormi. Quand elle est maintenant pour aller se laver, elle ressent un choc. C'est là où elle meurt. C'est qu'elle suit, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut vraiment que les autorités gabonaises, ces femmes-là, doivent, les autorités gabonaises, ce marabout-là il doit aller en prison. Parce que il a tué l'enfant de quelqu'un. Parce que Peluche, jusqu'à hier, on croyait que Pamela avait bu les médicaments. Mais Peluche, tu m'as dit aujourd'hui, parce que tu es une poche. Tu es la complice. Tu fais partie. Tu fais partie des membres du temple de Papa Ziggy. Il s'appelle Kizibi. Du temple. Donc vous avez un siècle. Vous avez un temple de sorcellerie. Pour arnaquer les gens. Et c'est toi qui jouais l'intermédiaire en Europe. Ta petite soeur au Gabon. Et les accompagnateurs. Et le marabout est là. Et quand vous voyez bien que chez lui, le marabout, regardez sur ses photos, il y a les Nchinda plein là-bas. Chacun joue son rôle. C'est comme si tu partais sur Yoshua. Chacun joue son rôle. Il y a l'autre qui est là-bas que dès que tu viens, on va te préparer pour te laver. Donc c'est le rôle de... C'est un spiriman. Il est tombé sur une gars qui a les dos. Il a bon lavé l'angala. Oui, la passerelle. Il a bolé avec elle. Pamela, tu n'es pas... Vous avez bien dit qu'on a... J'ai lu un commentaire où on dit qu'on ne l'avait pas envoyé, qu'elle n'était pas un enfant. Ma chérie, tu peux ne pas être un enfant, mais il y a des gens qui sont faibles d'esprit. Moi, je peux convaincre quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans. Que quoi? Ma chérie, Karine Bardot, c'est quoi? Karine Bauda, petite soeur, tu sais quoi? Quand elle fait souvent mes directs, après tu vas te plaindre que je te gronde. Je suis ta grande soeur. Je ne suis pas ton ami. Ce n'est pas peut-être parce qu'on est venu se retrouver dans les réseaux sociaux que chacun va se permettre de dire n'importe quoi. Hier, j'ai lu ton commentaire où tu as dit qu'on arrête d'insulter les artistes qui vont nous souhaiter joyeux anniversaire. J'insulte qui je veux. Je fais la reproche à qui je veux. C'est mon direct. Si on m'arrête, je pars en prison, c'est moi qui serai responsable. Si je te dis les artistes camerounais qui m'ont souhaité Happy Birthday, je n'en ai même pas besoin. J'ai dit hier que les artistes camerounais, soyez proches des blogueurs. Parce que grâce à nous, les blogueurs, les gens connaissent votre musique dans la diaspora ivoirienne, nigériane. Parce que nous sommes suivis par toutes ces personnes-là. Quand tu vas que le faire un direct, il y a les 100 000 vues. Ce n'est pas seulement 100 000 Camerounais. Il y a les Ivoiriens dedans, il y a les Gabonais dedans, il y a les Burkinabés dedans, il y a les Guinéens dedans, il y a les Sénégalais dedans, il y a les Maliens dedans. C'est fait à ce que nous aussi, on fait la promotion de la culture camerounaise, de la musique camerounaise. Alors on a, de temps en temps, ils doivent être gentils avec les blogueurs parce que les blogueurs vont travailler aussi pour eux. Tout à l'heure, j'ai joué le morceau de Blanche Bailly, qu'elle a joué peut-être sur sa page, que les gens n'ont pas compris, que les gens n'ont pas entendu. Mais grâce à moi aujourd'hui, on saura qu'elle a sorti un nouveau son. C'est aussi mon travail, c'est aussi ma façon. Je participe aussi quelque part à l'évolution de la culture de mon pays. Alors, même comme je suis blogueur, ces gens-là doivent me respecter. D'accord?
Ils doivent me respecter. Alors, je vais vous dire quelque chose, parce que chez vous, les Africains, il faut qu'on on reproche quelque chose à quelqu'un, on dit qu'on l'a insulté. Ma chérie, la vie est faite de reproches. Et quand on reproche quelqu'un, ça aide à s'améliorer. J'avais dit que je ne ferais jamais le commerce sur Facebook. Hein? J'avais dit que j'ai fait jamais le commerce sur Facebook. Mais j'ai fait le commerce sur Facebook parce que, à force de me parler, à force de me gronder, à force de me triguer, j'ai essayé. Et j'ai vu que ça marche. Donc, ne crois pas que si on dit quelque chose de mauvais à quelqu'un, ça veut dire qu'on veut le mal à la personne. Non. Parfois, on veut que la personne s'améliore. C'est pas insulter. C'est pas énerver, détruire la personne. Aujourd'hui, les artistes camerounais en font parce qu'on a trop grondé sur eux. Aujourd'hui, ils sont les number 1 en Afrique. Ils sont les number 1. Écoute le morceau de Chantal ici. Écoute le morceau de Coco Janté. Écoute ce tchap. Écoute, les gars se sont révolutionnés, se sont réveillés. Parce qu'on a trop parlé. Quand vous êtes où chanter. Hein? Moi, Blanche Bailly m'a fait Happy Birthday. Blanche Bailly, ce n'est pas n'importe qui, c'est une grande star. Longuet, c'est la légende de la musique camerounaise qui m'a fait Happy Birthday. Moussi le Kaimatique m'a fait Happy Birthday. Comment on l'appelle encore? Dynastie le Tigre m'a fait Happy Birthday. Hein? Moi, Chantal ici m'a fait Happy Birthday. Des milliers d'artistes camerounais m'ont fait Happy Birthday. Otou Massene m'a fait Happy Birthday. Jean-Pierre Sauvé m'a fait Happy Birthday. Je vais citer qui va laisser qui. C'était pas moi, hein. Je ne parlais pas de moi, je parlais pour eux. Parce que je ne veux pas qu'un artiste camerounais m'appelle me dire que Tata Lolo joue ma musique, ma petite soeur. Je ne veux pas qu'un petit camerounais vienne dire que viens jouer ma musique. Voilà, je ne veux pas. Qu'un artiste dit qu'un camerounais vienne dire que je dis alors ça. Un artiste camerounais fuck up. Même ici en Europe, on gronde les artistes. Même ici en Europe, on reproche les artistes. Les journalistes sont là pour ça. Pour reprocher. Pour attirer l'attention. Ce n'est pas qu'on les déteste, ma petite soeur. Pourquoi vous voulez pas faire les commentaires? Et même si tu es libre de commenter, je suis d'abord ta soeur. Tu ne peux pas voir Babi venir commenter ça n'importe comment. Babi, triste la fabuleuse, elle ne peut pas commenter n'importe comment sur mon direct. Même si j'ai tort, elle ne le fera pas. Parce qu'il y a le droit de naissance. Pas de personne d'enfant qu'on va venir se balader dans la toile, qu'on va me dire n'importe quoi. Je dis non. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, tu me dis que Babi, c'est que tu fais n'est pas bien. Tu me dis que moi je me contredis. Tu veux que je te fasse écouter Peluche? Tu veux que je te fasse écouter Peluche, la véritable conseil de cette affaire? Peluche m'a dit à moi que la version de Peluche, que la petite là, elle n'a pas bu le remède. Elle n'a pas bu les bocas. Que... Vraiment de Dieu. Donc ma petite soeur Karine, je suis ta grande soeur, maman. C'est toi qui dois même me dire que quand j'ai même tordu que non, tata, tu as raison. Mais je vois depuis que tu commentes un peu, tu m'emmues là, c'est comme si tu as un problème avec moi. Hein? Tu as pas être ta grande soeur. Si tu es fâché peut-être que ta grande soeur, tu m'appelles une bosse. Pourquoi tu veux... Si tu aimes une star, je peux t'aimer la star. Je ne peux pas te bien de dire que faire comme ça, tu es libre. Mais, ne serait-ce que le droit de naissance, qu'on dit que la famille. Maman, tu vas dire que non, c'est le droit de ma grande soeur. Même la petite Irène Bassok là, même si j'ai tort, Irène ne va pas parler ici. Elle va même petite Hélène Ketcha, elle ne va pas parler. Elle va se taire. Parce que c'est qu'il y a le droit de naissance. J'appelle Coco, hein. Attendez, j'appelle. Pardon, n'hésitez pas à m'appeler. C'est ma petite soeur, hein, pardon. Parce qu'elle a fait un commentaire là qui m'a énervé pour dire que tantôt on dit que je te donnais la version de Peluche. Je te donnais la version. Ce que je dis là, c'est ce que Peluche a dit. Peluche m'a dit qu'elle n'a pas bu le bois, mais elle n'avait même pas encore commencé le travail. Voilà, une grâce de l'équipe, une personne va venir commenter sur mon direct comme ça. C'est comme ça. Je dis que Babi ne commentera jamais sur mon direct comme ça. Alors c'est pas peut-être parce que je suis devenue blogueuse, comment que Tata Lolo n'a rien, que vous avez venu monter sur ma tête sur Facebook. Je ne force pas l'amitié avec quelqu'un. Je ne force pas le contact. Il y a beaucoup qui venaient commenter sur ma page là, qui m'insultent aujourd'hui, que ça glisse sur moi. Parce que je reste moi-même. Je mange sur personne. Voilà. Hortense Coco est où?